grave, c'est pas grave. Pareil, je mets pas dans ma gueule. Non, toi, on s'en fout. Toi, t'es un prétexte, hein, c'est tout. Hein. Nous, on est juste là Juste pour là parler. pour parler. On a juste envie de On a parler. invité Guillaume Briand et Voilà. il a pas parlé. C'est bon, c'est parti. Let's go. Vas-y, hein. Allez. Hein. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show. Je sais plus à combien on est. Chaque 62. fois. 62. Je crois. On est accompagné aujourd'hui par un des représentants du haut niveau français, Guillaume Briand. Alors, est-ce que c'est encore pour beaucoup de temps? Je sais pas. On va essayer de le découvrir ensemble. Je te mets bien, t'as vu, hein, je te mets à l'aise direct. Il a 30 ans. Pour combien de temps t'es encore au niveau? Soit il va se prendre une branlée, c'est en deux, mais. Parce qu'on va parler blessures aussi. On va parler bobo. Non, et ce qui a motivé ce podcast, c'est que tu viens ces temps-ci te faire soigner à la salle par Antoine. Et on a eu l'occasion de discuter un petit peu, toi et moi. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager toutes ces discussions avec les gens. Donc, on a parlé plein de trucs. Peut-être qu'on va réaborder certains sujets. Ce sera un peu réchauffé, mais on va essayer d'en aborder de nouveau. Déjà, juste, c'est quoi un peu ton actualité ce temps-ci au niveau sport, etc. Où est-ce que t'en es? Au niveau sport, là grosso modo, je me suis blessé l'année dernière au supraépineux. Donc j'ai laissé traîner un petit peu pendant toute la saison et je me suis fait infiltrer, enfin je me suis fait faire un PRP il y a 6 semaines. Donc du coup là j'ai pendant 6 semaines été un peu limité par mon épaule et là je reprends tout doucement depuis cette semaine. Et sinon l'actualité, là c'est préparer la saison qui arrive. Voilà. Et quand tu dis la saison qui arrive, c'est la saison 2025. La saison 2025, quoi. Avec objectif quoi? De retourner aux Games Ok. Ouais, T'as plusieurs compétitions ou c'est celle-là qui te... Non, grosso modo, là, vu que du coup, j'ai pas pu m'entraîner normalement pendant la 6 semaines, ça a un petit peu retardé. Enfin, j'ai pas pu faire ce que je voulais, genre, j'ai pas pu faire Dubaï, etc. Donc, du coup, vu que j'ai pas pu faire ces qualifications-là, je vais essayer de me faire inviter à Wodapalooza en février. Donc c'est pas encore sûr. Parce que normalement c'est par qualif, c'est ça? Normalement cette année c'est sur qualification. En fait si tu te qualifies aux Games l'année d'avant, ils t'invitent. Et si tu te qualifies pas, tu dois faire les qualifs. Ok. Et là du coup, vu que j'étais blessé pendant les qualifs, on a fait une demande, savoir s'ils pouvaient m'inviter quand même. Donc à voir si ça va être possible ou non. Ça fonctionne comment un peu la saisonnalité en CrossFit? Parce que on en a parlé ensemble, mais c'est un vrai casse-tête, ça change tout le temps. Ouais. C'est un peu dur à suivre pour nous de l'extérieur. Comment ça marche? Donc il y a la saison, ce qu'on appelle on et off. Donc la saison on, ça va être open, enfin à partir des open, quart de finale, semi-finale. Donc février. Les Games. Okay. Donc février à août, si tu vas jusqu'aux Games. Ok. Donc, sinon juin, si tu vas jusqu'aux semi-finales, ou alors moins si tu vas au quart de finale, mais bon ça pas. Je pense pas qu'on peut dire que tu fais une saison de CrossFit si tu vas au quart de finale, parce que presque tout le monde peut y aller, quoi. Après, ouais, là, tu parles du CrossFit de niveau, parce que sinon, Ouais. les CrossFitters lambda, leur on-season, c'est toute l'année, vu qu'ils ont des complètes tous les week-ends. Oui, après, là, je parle vraiment pour un CrossFitter de niveau, quoi. Ouais. Parce qu'après, pour les... Il y a quand même plus de compétition l'été, quand même pour les gens qui sont un peu off. Ouais, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils étalent niveau. Ça et qu'ils te font ça. En fait, vu qu'ils savent maintenant que tu as beaucoup de grosses compètes tous les week-ends de l'été. Et que c'est un business. Et ils débordent, en fait. Et là, même en novembre, le nombre de personnes que j'ai encore qui me disent la semaine prochaine ou dans 2 semaines je suis en compète, on est en octobre, t'en as encore beaucoup. Hein. Ouais, mais après là c'est vraiment pour... c'est du loisir quoi. Ouais voilà, pour du loisir, monsieur, madame, tout le monde, oui. Ça va, si tu veux vraiment faire une compète tous les week-ends, tu peux quoi. Parce qu'on rappelle que toi t'es professionnel, tu vis de ça. Ouais, je suis professionnel, du coup c'est complètement différent. Donc moi j'ai vraiment ces 2 saisons là. Donc la saison on, donc on va dire février à août, si je me qualifie aux Games, où là je suis vraiment focalisé sur ma saison de CrossFit et aller aux CrossFit Games. Et ensuite, il y a la saison off. Donc là, ça va être les compétitions, entre guillemets, où on peut gagner des gros prize money comme Wodapalooza, Dubaï, Rogue Invitational. Dubaï, c'était pas terrible, je crois. Il y avait pas eu un truc comme ça l'année dernière où il y avait eu un cash prize qui était pas ouf? Non, c'était 50 000. C'était la Qatar Cup en haltéro, il y avait 250 €. Ah oui, voilà, c'est ça, pardon. Non, justement, les Dubaï, c'est un peu la compète où tu as un gros price money parce que ça doit être un Émirati qui se fait plaisir. Exactement. Et qui, justement, lui, le gars, il a sa tour, il met le truc en bas, il regarde de son balcon. Le truc dont je faisais il est hyper content, il est là, il est avec nous et tout, il est sur le floor. La rêve, c'était plus la compète. Il a confondu avec le Grand Prix du Qatar en haltéro. Le mec, il a gagné combien? 250 €. 250 €. Non, pour le coup, les Dubaï, c'est totalement l'inverse. Il y a même ils ont fait un petit docu et tu vois dedans qu'à un moment, pour le gagnant de la finale, pour qu'il y ait de l'enjeu, oui, il avait dit je rajoute un price de, je sais plus, si $30 000 ou un truc comme ça. Et du coup, s'ils veulent rajouter du temps au WOD parce que ça les fait délirer, ils rajoutent. En fait, c'est l'argent quoi. Exactement ça. Ils s'en foutent. L'année dernière, pour la petite histoire, c'est qu'ils nous ont fracassé les jambes. En gros, le premier jour, je crois qu'on avait 600 flexions. Genre. Du lourd et du moins lourd quoi. Je vois bien les mecs habillés dans leur tenue qui se mettent des grosses barres, ils font vas-y, on va voir combien de temps ils tiennent, on leur fait un truc d'enculé. C'est exactement ça, ils sont dans le tennis stadium et ils sont là comme ça, ils ont leur place titrée quoi.
Puis ils sont comme ça, ils te regardent et ils s'en battent la race. Ouais, En fait, c'est- c'est juste pour s'amuser. Et donc la programmation, par contre, a posé problème l'année dernière. Ouais. Il y a 2 ans, c'était Matt Fraser qui avait programmé. Matt Fraser, il a dit c'est hors de question que je remette un pied à Dubaï parce que c'était carnage. En fait, il y a eu plein de rapport au problèmes programme. de judging, etc. En fait, c'est. Tiens, je te le rapproche. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est la seule compétition internationale où il y a autant de prize money où les gradins sont vides. On est tout seul. Enfin, c'est vraiment. Et Ouais, toi, mais- ça te dérange ou c'est tu... Ah non, pas du tout, mais c'est juste que. Enfin, c'est quand même cool d'être sur un floor avec du monde qui te regarde, C'est etc. c'est parce que c'est les Émirats. Hein. C'est Ouais, le ouais. fait parce que c'est loin pour les supporters, c'est-à-dire qu'ils pratiquent Oui, de puis venir, ou c'est parce qu'en fait là-bas, personne s'y intéresse. Bah, Je pas pense que c'est un tellement. peu hein. les deux. Ouais, c'est un peu les deux. Tu regardes- C'est loin pour tout le monde et puis personne s'y intéresse trop. Quoi. Ouais. Je reprends l'exemple de l'Altéro. ferait mieux de la faire à huis clos, Les compètes sont bien organisées en Arabie Saoudite, mais. Il y a personne. Ou là, Bahreïn, où on va en décembre, mais t'as personne. En fait, c'est les athlètes qui sont dans les Ouais, tribunes. ouais. Quoi. Mais là, c'est exactement pareil. Ok, Ça, et c'est- il n'y a pas eu une histoire aussi un petit peu avec les Rogue Invitational où pareil, la programmation La apparemment a été très très costaud. Je sais tous que, les ans, tous les ans, que c'est le- Victor Hofer, il a dit qu'il avait fait, c'était des compètes les plus dures qu'il avait fait, qu'il avait trouvé ça extrêmement costaud, et qu'en plus il était hors saison, il a vu des athlètes des Games hors saison la faire, il s'est dit je sais pas comment je vais tenir. Ouais, le- mais en le fait, coup, c'était quoi. vraiment. Tous les ans, le problème de Rogue, c'est que c'est un peu l'escalade de. Vu qu'ils veulent, entre guillemets, tester du nouveau matos et le montrer, en fait, c'est un peu pas du fracassage, mais. C'est le crash tout- test. Oui, il y a du, ouais. Il y a il des y a ratés, du quoi. gadget aussi, quoi. Ouais, il y a du C'est- gadget, c'est du toujours plus lourd, quoi. Quand t'as les tirs, ou ils avaient remis un truc, je crois que, je sais pas, c'était là-bas, où tu sais, comme le système de pneus qu'il faut retourner, mais genre avec des grosses structures Les en pigs. acier. Ouais, ouais, les pigs, voilà. ouais. Ouais, ça, les pigs, ils le font en game, c'est ça. encore un peu. Non, mais partout. ça, je crois que en gros, c'est là-bas qu'ils testent les trucs comme ça, quoi. Ouais, le truc là, ils ont testé un nouveau dumbbell avec un. Enfin, pas vraiment un dumbbell, c'est un rond où tu mets ta main dedans. Et en fait, ils faisaient des doubles. Ça ressemble à un Oh, mélange nage. dumbbell kettle. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, mais c'est connu, ça. Alors ça fait longtemps que ça existe, mais qu'ils Ouais. le testent en haut. Voilà, exactement. c'est pas Oui, non, mais c'est t'as en plein de trucs. T'as l'espèce de bloc là. Ça, Après, t'as ils- les pierres Usafel aussi, le truc de Strong. Ils avaient enfin, fait, je crois qu'ils C'est ils ont Rock fait qui veut des- vendre. des shoulder to overhead avec des dumbbells à 60 kg, tu vois, enfin, tu vois pas ça partout, quoi. Par contre, je trouve ça cool à chaque fois qu'ils mixent le strongman et les events de CrossFit. En vrai, Rogue, c'est la. Enfin, pour n'importe quel crossfitter, entre guillemets, de haut niveau, c'est Games et Rogue. Enfin, pour moi, c'est les deux plus grosses compétitions avec le plus de prize money et avec le plus de spectacles et avec le plus de renommée, etc. Tu prends Donc, combien au Rogue si tu gagnes 375, je crois. Et 300 000 au game, c'est ça? Et 300 000 au Games. Ouais. Ouais. Non, c'est 264. Non, c'était 300 000 à Rogue. Et je crois que l'année dernière, c'était inversé. Donc, je sais plus Il y a quand exactement. même des cash prizes aussi pour deuxième, troisième place. Tout le temps, ouais. Et ça s'arrête à combien? Parce que je sais que t'as des À compètes. Rogue, tout le monde est payé. Les games, tout le monde est payé aussi. Ok. Maintenant, ouais, c'est tout le monde. C'est bien ça. C'est-à-dire que peu importe la place que tu fais, il y a tu quand même seras un payé. minimum, quoi. Genre, je crois que les games, pour moi, quand j'y ai participé en 2022, les games, c'était. Je crois que le dernier prenait un truc comme 2000 €. Si je dis Donc pas ça de bêtises. couvrira une petite partie de tes frais, quoi. Donc, t'as dit que t'étais professionnel du CrossFit. T'as des gens qui vont se considérer professionnels du CrossFit alors qu'ils n'ont pas un gros niveau, mais parce qu'ils vivent uniquement des sponsors. Tu Exactement. vois, des influenceurs ou autres. Toi, c'est quoi la différence avec ça? Tu gagnes de l'argent via les compétitions ou c'est pareil, c'est les sponsors qui te payent? Moi, c'est les sponsors qui payent. Et après, en vrai, il n'y a pas une grosse différence du coup au final. Parce que du coup, c'est sûr que je gagne mon argent via l'influence des réseaux sociaux, mais plus par les performances que par la création de contenu que je fais. Entre guillemets. Oui, oui. Je le considère plus comme ça, quoi. Oui, tu fais pas des trucs entre guillemets, tu casses pas trop les couilles avec les trends, des trucs etc. comme Exactement. ça. C'est la perf qui fait que les sponsors te suivent et pas parce que t'es tendance dans le milieu du CrossFit, quoi. Exactement. Oui. Et ça me permet, justement, on parle des games, on va être obligé un petit peu d'en parler. Après, on essaiera de passer sur des choses un peu plus joyeuses. Je voulais revenir avec toi sur les derniers événements. Donc le décès de Lazar Jukic au CrossFit Game. Je voulais savoir un peu comment toi tu l'avais vécu. Tu n'étais pas sur place, mais tu aurais pu l'être. Ouais. Ça c'est joué, et puis c'est des gens que tu connais, etc. Ouais, Donc bien sûr. voilà, je voulais savoir un peu comment tu l'avais vécu de l'extérieur. Maintenant qu'on a pris un petit peu de recul dessus, ton avis. Et puis, alors, on n'y a toujours pas eu les résultats de l'enquête, mais voilà, un peu en gros ton opinion sur le sujet. Est-ce que pour toi CrossFit est responsable ou pas? Dans quelle mesure? Voilà, sans te mouiller, hein, je sais que Ouais, c'est pas, ouais, je c'est- sais que c'est un sujet épineux, donc il n'y a pas de Cadeau. problème. Ils sont responsables. Ah, j'ai eu un mail des Wodapalooza, c'est mort. C'est bon, je ne citerai pas. Non, mais Non, en fait, moi en vrai, la seule truc vraiment qui m'a pas posé problème, mais ce qui était dur, je pense, pour les athlètes, enfin en tant qu'athlète, c'était plus le côté, en gros, on leur a plus ou moins demandé de choisir, quoi. Tu vois, on leur a laissé un peu le choix de, est-ce que tu veux faire les games cette année ou est-ce que tu veux te retirer? Si tu te retires, il n'y a pas de souci. Et ça, je trouve que c'était pour un athlète qui s'entraîne toute l'année, qui s'entraîne vraiment et qui s'investit vraiment pour aller au CrossFit Games. parce qu'il y en a, c'est leur seule compète de l'année, tout est basé là-dessus. Exactement. Même des rookies. Je te prends Claudia Gluck, qui est la Française qui s'est qualifiée aux Games cette année. Bah, ses premiers Games,
on lui a dit ok, c'est bien, t'as fait telle place, mais en fait, ça n'a pas la même saveur, quoi, tu vois. Parce qu'en plus, malheureusement, par rapport au drame qu'il y a eu, ça a aussi mis la lumière sur ce drame-là. Il y a des performances, il y a pas mal de gens où c'est passé un petit peu à côté. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont un truc. Je dirais, le drame est, comme le mot le dit, dramatique, mais il y a pas mal de gens aussi pour qui ça a été un coup dur, je pense, de faire ces jeux-là, quoi. Ouais, et puis c'est bête, mais moi, le premier, quand j'ai fait les CrossFit Games sur Instagram, au final, tu prends pas une grosse notoriété, mais tu as une grosse visibilité sur Insta ou dans la sphère CrossFit. Pour les sponsors. Voilà, pour les sponsors, ça etc. donne une énorme crédibilité tout de suite. Bien sûr. Là, il n'y a rien eu, ça a été fait par le truc quasi. Normalement, tu as toujours t'as les vidéastes, les photographes, le soir, limite, ils se battent pour t'envoyer une photo pour que toi, tu la postes en premier sur tes réseaux et que tu dises, bon, Day One, machin, ça s'est passé comme ça, que tu fasses un peu ton résumé. Là, c'est genre le truc que tu pouvais pas faire, tu pouvais vraiment mettre en avant ta performance alors que c'était passé ça, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve qui a été vraiment dur pour les athlètes. Et quand tu dis, ce qui a été compliqué, c'est qu'on leur a demandé de choisir s'ils faisaient ou s'ils faisaient pas. Mais c'est pas vraiment demander de choisir, mais il y a beaucoup d'athlètes qui se sont retirés. Il y en a qui se sont pas retirés. C'est comment c'est perçu via les gens, quoi. En fait, c'est l'appréhension, comment les gens vont le ressentir, quoi. Oui, le jugement un peu social de il a continué, donc il s'en bat les couilles, ou alors mais eux ils ont continué en mémoire d'eux. Ou alors il a placé 5ème, mais si tout le monde avait fait, il aurait été plus loin. Typiquement, Torokti, l'haltéro qui est connu, il a été champion olympique en 2012. Il y a 3 Russes qui auraient été devant lui, qui se sont retirés la veille ou l'avant-veille, sans doute des histoires de dopage ou autre. Ils savaient qu'ils allaient être contrôlés, et donc il a eu sa médaille olympique, mais dans le monde de l'haltéro, tout le monde a toujours dit il a eu sa médaille parce que les autres n'étaient pas là. En gros, c'est ça. Et est-ce que selon toi, ça aurait été plus judicieux de les annuler, ou alors tu trouves que ça faisait sens de continuer? Je pense que les deux choix, en fait, les deux choix étaient possibles. Après, je pense que ça a été un peu mal géré par CrossFit aussi, ce côté. Le après qu'on a su, par exemple, où Castro a dit c'est pas à toi de choisir, quoi. Ce qui a été dit, ce qui est ressorti de la conversation entre Castro et Luka Dukic, son frère à Lazare, c'est qu'en gros, Dave Castro aurait dit, Luka aurait dit à Dave Castro, faites comme vous voulez, moi je suis pas en état de choisir, quoi. Et il a dit de toute façon, à aucun moment c'est ton choix, en fait. Oui. Donc en fait c'est le. Parce que je pense que c'est le après, en fait. Alors de ce qu'ils ont dit au tout début, tu sais, quand ils ont communiqué, ils ont dit qu'ils avaient fait des tables rondes avec les athlètes, qu'ils avaient, en gros, les athlètes devaient se regrouper par petits groupes de 5, 6, 10. J'en sais rien trop comment ça fonctionnait, et qu'en gros ils avaient un représentant, comme ça ils avaient leur groupe de discussion, et après les représentants allaient discuter avec CrossFit, et qu'en gros c'était quoi leurs conditions pour continuer, etc. Et en tout cas, ils avaient l'air de dire que c'était en partenariat, en tout cas en discussion avec les athlètes, et qu'ils n'ont pas décidé tout seuls. Sans parler de l'enjeu financier pour CrossFit, comme a dit Guillaume, en fait, toute la saison elle est articulée pour performer ce jour-là. Pour un athlète, c'est super dur de se dire, en fait, ma saison complète s'arrête à ce moment-là. Donc, non, de toute façon, moi, je te pose la question, mais moi, je trouve que c'est ce que j'ai dit quand on discutait avec les gens, c'est je préfère qu'il y ait un mort et des gens qui continuent à pouvoir travailler qu'un mort et 40 fauchés, quoi. C'est ça, c'est clair. Non, mais je pense que c'était quand même une bonne idée de drame. Continuer. C'est une bonne idée de continuer. Puis ils ont essayé de faire un hommage, etc. C'est le après qui vient un peu entacher tout ça. Mais je pense que oui, malgré tout, c'était. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, si j'avais été au CrossFit Games et qu'on m'avait posé la question, est-ce que tu veux continuer ou non, moi, j'aurais continué, je pense. Oui. Plus pour. Même si j'avais pas été à 100% sur le truc, parce que c'est toujours spécial de perdre quelqu'un. Un petit trauma. Ouais, voilà, ça fait toujours un petit trauma, etc. Je pense que j'aurais quand même continué. Et pour en avoir parlé avec des athlètes qui étaient aux Games et qui ont performé aux Games cette année-là, ils m'ont tous dit c'était pas comme d'habitude. C'était vraiment dans la zone d'échauffement, c'était entre guillemets, c'était une bande de potes qui allaient faire un WOD ensemble et puis que le meilleur gagne, tu vois. Même si derrière, forcément, il y en a quand même qui ont pris 300 000 €, tu vois. Oui, et puis après, il y a ton instinct de compétiteur qui revient une fois que tu es dans ton WOD, etc. Et puis après, je pense qu'aussi, en fonction de la proximité qu'ils avaient avec Lazare, c'est pas, et l'affect qu'ils avaient avec lui, c'est pas la même chose. C'est sûr que Vellner, il devait pas être autant affecté, enfin, il était beaucoup plus affecté, par exemple, que celui qui a gagné. Oui, je pense. Oui, je pense. Ouais. Celui qui a gagné, d'ailleurs, j'étais mal à l'aise pour lui, parce que quand tu voyais les vidéos, etc., et les reportages. Après, il était malaisant aussi. Bah, alors, justement. Bah en fait, on aurait dit qu'il voulait, il savait pas comment faire pour célébrer et en même temps rendre hommage, et du coup il voulait faire un peu, il en faisait un peu trop. Ouais. Il voulait trop faire le mec touché.
bah, tu sais, quand il était interviewé, en gros, ça se voyait sur sa gueule qu'il était super saucé. Mais il va te tenir un discours de ouais, c'est grave ce qui s'est passé, c'est quand même pour Lazare, sauf qu'en fait le mec il a la banane comme ça, tu vois. Ouais, puis il finissait tous ses WOD, genre j'ai gagné comme ça, il est content, il faisait le L en mode Lazare quoi. Ouais. Et putain, il était là. Enfin, c'est les deux choses. J'ai gagné pas pour le Oui, passé. c'est- Je juge pas parce que ça doit vraiment être Oui, une oui. situation En fait, compliquée, ouais, quoi. ça doit être clair, hyper. clair. Ouais, à gérer, c'est. Je pense que. Ouais, le mec il doit être quand même un peu tiraillé entre je suis content, j'ai gagné, je fais le truc un peu. Ce que beaucoup c'est ont son dit, rêve. Ils ont continué en mode hommage. Ouais. pour, bien sûr. mais ouais, est-ce que tu le fais en pleurant? Est-ce que tu le fais. Déjà, c'est. Il n'y a pas parce vraiment de que- bonne réponse en plus parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont trouvé ça bien, ce qu'il a fait, comment il l'a abordé, et puis il y en a d'autres pour qui ils trouvent ça même scandaleux qu'il ait continué et qu'il se soit pointé sur le floor. Ça a été dur aussi, je pense, pour les athlètes parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça, les gens ils s'en sont donnés à cœur joie. Ouais, il avait- T'avais vraiment des gens, des athlètes se faisaient à la limite insulter dans les commentaires parce qu'ils continuaient. Mais oui, non, mais ça c'est facile. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un truc, de toute façon, il y a une partie des gens qui vont dire que c'est une merde. Hein, donc, Ouais. Non, mais oui, je pense que c'était compliqué. Moi, pour avoir parlé avec pas mal d'athlètes, ils m'ont dit que la décision de continuer ou non, ou de. Ouais, était quand même pas évidente à prendre, quoi. Ok. Et nous, dans le précédent podcast, on a justement pas mal parlé des compétitions de CrossFit. On a essayé de déterminer ce qui, pour nous, était une bonne compétition pour les gens qui sont plutôt loisirs. Toi, comme tu vas être compétiteur professionnel, on voulait savoir un peu ce qui, pour toi, était une bonne compétition. C'est quoi un peu les critères qui font que tu te dis, bon, même si tu fais que les games Le aujourd'hui, cash prize. non, mais c'est Ça quoi en un fait peu partie, les. ouais. Ça en fait partie, mais tu vois un peu ce qui te motive dans une compète et comment tu te ressens du camp et tu te dis, bon, là, je fais ce sport pour ces moments-là et c'était bien fait, c'était calé. Bah, par exemple, tout simplement les French l'année dernière, pour moi, c'était vraiment la plus belle compétition Games inclus que j'ai fait parce que c'était en France déjà. Ça fait une énorme différence. avec le public et les gens, etc. Exactement. Après, il y a vraiment ce côté, la programmation elle est hyper importante, le public est hyper important et le price money est hyper important. Je pense que c'est vraiment les trois choses principales qui vont venir savoir si je fais la compète ou pas, quoi. Et alors, le public et le price money, j'ai pas besoin que tu m'expliques parce que je vois très bien à quoi ça peut ressembler. Par contre, la programmation. Pour moi, la programmation, déjà, en fait, je trouve que dans beaucoup de compétitions en France ou même certaines compétitions internationales, tu sais, c'est un peu l'apologie du toujours plus. Et souvent, c'est même des compètes que je vois à côté ou même des petites compètes de salle où dans la journée, il y a 5 WOD. Oui, je veux dire, en fait, les mecs ils payent, on dit ouais, bah tiens, comme tu payes On va cher, te on va déchirer. t'en mettre quoi. 5 WOD, moi, franchement, tu me fais faire 5 WOD dans une journée, je suis éclaté à la Et le fin de la problème, journée et j'ai pas envie de. Ouais, de continuer le lendemain, quoi. Le problème, c'est que t'en as, si tu leur dis tu fais que 3 WOD aujourd'hui, ils vont te dire ah, c'est cher payé pour uniquement 3 WOD. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir une finale? ça- Parce que ça j'ai dé- déjà entendu ça- ce discours. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un Avec test la compète qu'on a fait ici. Bah oui, Est-ce que tu veux faire un test de fitness? Donc, est-ce que tu veux tester les gens sur leur fitness ou est-ce que tu veux. Disneyland. Voilà, exactement. En fait, c'est ça, c'est que par exemple, les French ou les semi-finales, c'est un test de fitness. Ou les games, c'est un test de fitness. C'est un peu ce qu'on a dit dans le dernier podcast, mais c'est vraiment ça. C'est les athlètes qui ont le meilleur niveau, c'est limite ceux qui ont demandé qu'il y en ait le moins possible en termes de quantité. Ah, bien sûr. Alors que les athlètes qui sont un petit peu plus lambda et qui peut-être parce qu'ils mettent pas la même intensité sur leur WOD, eux ils veulent en faire. Non, puis c'est surtout que le CrossFit, c'est un sport où ta performance, elle va être intrinsèquement liée à ta capacité à récupérer plus que dans d'autres sports. Donc ça passe c'est aussi clair. par la quantité de volume sur les 3-4 jours. Ouais, et puis. Ouais, mais quand un mec dont c'est le métier te dit qu'au-delà de 3 WOD dans la journée, ça devient compliqué et qu'après la personne te dit moi j'en veux 6 sur la journée, alors En que. fait, c'est même pas que ça devient compliqué, c'est que si tu veux vraiment performer et tester le fitness, enfin, et tester vraiment. Parce que normalement, quand tu fais un WOD, tu viens tester quelque chose. Si tu veux vraiment tester on va dire ce point une de qualité, fitness, ouais. cette qualité Qualité. physique, voilà, et bah, faut que le mec soit un minimum frais. Si Oui, le mec, sinon, il a le seul truc que désossé, tu lui as mis testes, 4 WOD avant, et qu'en fait, là, tu vas tester le mec, tu l'as fait courir 20 bornes, tu vas lui faire lui tester, je sais pas, de l'explosivité ou quoi sur un WOD après. Forcément, tu testes que son mental en fait. Exactement. Au bout de 4-5 WOD, en fait, c'est pas qualité physique, c'est est-ce que le mec il est la caboche dure pour pouvoir s'en mettre plein la gueule quoi. alors que nous, par exemple, les semi-finales, c'est 2 watts par jour. 2 watts par jour. Oui, et ce qui franchement, semble logique, et encore je c'est ressors des costaud, semis, je suis. Parce que psychologiquement, ça impacte Oui, aussi. l'intensité, oui. Mais je suis éclaté. J'ai besoin d'une semaine, 15 jours pour récupérer vraiment complètement de mon week-end, quoi. Et En temps normal, quand t'es pas blessé, tu t'entraînes combien d'heures par jour? Entre 5 et. Entre 4 et 6 heures. Et tu mixes comment? Haltéro, gym, metcon, natation En gros, Toi, natation, t'en as besoin un peu moins que la plupart Ouais, des genre- crossfitters. comment je découpe grosso modo, moi, bon, j'ai changé de programmation récemment, mais
Là, en gros, je fais souvent un gros conditioning le matin. Et ensuite, l'après-midi, j'ai une partie force, plus Metcon, plus renfo. Donc souvent, en gros, le matin, ça me prend 1 heure, 1h30. Et l'après-midi, ça me prend 2 heures, 3 heures en fonction Je te coupe, je demande juste des précisions parce qu'il y a des mots aujourd'hui qui sont complètement galvaudés ou en tout cas qui veulent plus rien dire. Conditioning. Pour toi, c'est quoi conditioning? Quand tu parles de conditioning, c'est les machines? Ouais, voilà, ça va être en gros machine conditioning long. Enfin, ouais, intensité longue. Donc, il va pas y avoir du kettlebell swing, des wall balls, etc. Il peut y avoir des mouvements faciles, mais je vais pas mettre de charge lourde, par exemple. Ok. C'est de l'intensité pendant genre 30-40 minutes. Quoi. Exactement. Je vais faire un intervalle. Faire un aérobic ce matin. Ouais, voilà, toutes les 5 minutes pendant 1 heure ou 40 minutes avec des mouvements précis. Eco-bike, wall ball, rameur, par exemple, handstand push-up. Du condi, quoi. N'importe quoi, du condi. Ok. Ça, souvent, c'est une. Je pourrais très bien l'avoir sur des mouvements avec, je dis une connerie, mais un mouvement d'haltéro, mais c'est organisé pour que ce soit un peu au rythme condi, quoi. Exactement. Pour que, en gros, ce soit plus ton cardio qui prenne, plus que ta résistance musculaire, quoi. Ok. Donc, c'est le premier, donc ça, je fais ça le matin. Et l'après-midi, j'ai souvent, quand je fais un gros bloc d'haltéro je fais un gros bloc d'haltéro et un WOD derrière, et des fois un petit renfo. Et là, par exemple, le jour d'après, ça va être gym, un WOD et un bloc de renfo derrière. Okay, j'alterne un jour sur l'autre. T'alternes gym et haltéro. Ouais. Le gros truc que tu fais, quand tu dis haltéro, ça peut comprendre, genre, je sais pas, un truc un peu strong ou un truc un peu fort. Ça va être soit du terre ou. Exactement. Ok. Ouais. De la barre, quoi. De la barre, ouais. Ah, donc toi, tu considères dans l'haltéro, pas forcément que l'haltérophilie olympique, mais c'est travail avec une charge externe. Exactement. Charge externe lourde. Charge externe lourde, ouais. Ok. Et ensuite, moi, le jeudi, souvent, je fais, là, du coup, je vais faire une séance de kiné, je récupère, je vais nager ou je vais rouler. Un truc qui me fait, voilà. Est-ce que tu fais de la prépa spécifique sur, comme disait Louis, sur les autres sports, c'est-à-dire, parce que là, je vois sur ton Insta, tu fais souvent des sorties de vélo, etc. Ouais. Est-ce que tu le fais sous forme, par exemple, de condi pour remplacer ce que tu fais, par exemple, le matin, ou est-ce que c'est vraiment des entraînements spécifiques sur les disciplines sportives typiques, genre la natation? Est-ce que tu t'entraînes en te disant, bah tiens, aux games ou sur les grosses compètes, c'est plus, on va dire, la natation pendant 1 ou 2 kilomètres, ou du coup, je ne t'entraîne pas sur les sprints. Est-ce que tu fais du spécifique sur d'autres sports? Je prends l'exemple de la natation. Moi, c'est une discipline que je maintiens vu que je viens de la natation. Donc, quand je vais nager, je fais des blocs de natation, entre guillemets, comme je faisais avant, mais avec un beaucoup plus petit volume. Okay. Moi, c'est plus un maintien. Et après, quand je vais rouler, etc., c'est plus, par exemple, c'est écrit, je dois faire une zone 2 de 2 heures. Plutôt que de m'enfermer dans la salle. Oui, tu vas faire 2 heures de vélo, quoi. Exactement. C'est plus comme ça, c'est plus pour une qualité physique, plus que. Mais tu fais pas sur du spécifique propre en te disant, tiens là, je vais me faire 10 fois 50 en natation. Ok. Non. Et donc, nous, on a un adhérent ici qui a fait du haut niveau quand même pendant un moment. Peut-être pas ton. Non, mais quand même, c'est un bon niveau. Il a fait le 2e européen, je crois, non? Ouais, alors non, c'était en Allemagne. Premier en Allemagne aux Open. Hugo, donc notre ami pilote espagnol. Il a fait européen master. Et un jour, je vais le citer, un jour, je lui ai demandé, on avait fait un podcast ensemble, je lui ai dit, c'est quoi ta force en crossfit? C'est là, où est-ce que tu excelles? Ah, je me rappelle de ça. Et il m'avait dit. C'est pas un bon haltéro, c'est pas un bon gymnaste. Il m'avait dit, moi j'excelle dans la souffrance, je vais jusqu'à la chiale. Il avait dit, il fait, tu vois la zone rouge, il fait, il y en a qui aiment pas les dedans. Moi, dès que je suis dedans, je suis content. Mais je vais jusqu'à la chiale. En vrai, c'est le CrossFit pour moi, il y a 3 choses importantes. C'est un peu comme, faut avoir un mental, un gros mental. Il faut avoir une bonne carrosserie. Il faut avoir un gros moteur. En fait, je pense qu'il te manque un de ces 3 trucs. Oui, ça joue pas, quoi. Ça marche pas en fait. Je connais plein de mecs, n'importe qui, genre pour pas le citer non plus, Mike Didier. Mike Didier, c'est un mec, je l'adore, c'est mon pote, mais mentalement, il tient pas. Alors qu'il rentre dans n'importe quelle salle de CrossFit, il voit une barre à 150, il va à la power clean. S'il avait travaillé, il aurait une bonne capacité cardio. Mais en fait, mentalement, à l'inverse, il y a une barrière, quoi. Mais du coup, il a bifurqué un peu plus vers le power building, muscu. Exactement. Et à l'inverse, je pense même à la limite que le mental, c'est la plus grosse qualité. Tu me dis si je me trompe, mais tu regardes quand on parle de Hugo, qui est pas excellent dans quasiment aucune des disciplines. Lui, le fait qu'il soit une énorme tronche, mais je pense que c'est aussi en fait, il arrive vraiment à passer au-dessus. Non, les trois sont vraiment indissociables. Pour moi, c'est indissociable. Ouais. Souvent, si jamais t'as un gros mental, mais ta carrosserie, tu te blesses. Mais t'as un gros cardio, mais tu te blesses, donc au final, tu vas pas aller bien loin.
Ouais, mais j'ai l'impression que tu peux bricoler un petit peu plus en étant moyen. À un niveau, à un certain niveau, oui. Mais c'est que le mental, j'ai l'impression que prime plus parce qu'en fait, le problème, c'est que. Si t'as un mental, mais que t'as un snatch à 100, tu vas pas au game. Je pense que surtout. Non, sans parler des games, je parle sur du début en fait de grosses compètes. Je pense que la qualité première, c'est le mental. Regarde, même aujourd'hui, tu vois, maintenant les charges sont devenues suffisamment lourdes, la gym est devenue suffisamment costaud que, en fait, les crossfitters qui sont bons en burpees sit-up, qui ont un gros mental et c'est tout, en fait, ils peuvent plus faire, même du niveau moyen, ils peuvent plus. Après, si tu c'est devenu trop technique, trop lourd. Si après on fait le parallèle sur le niveau loisir, je pense par contre pour le coup que c'est, regarde Nicolas. Niveau loisir, oui. Nicolas à la salle. Et puis c'est là où tu t'éclates le plus au final. On a un pote à la salle. C'est un ovni, c'est-à-dire que lui il peut fumer genre 3 clopes avant le WOD. Il a le poignet qui est verrouillé. Et en fait, comme il adore se mettre dans la dur, mais en fait il éclate des mecs, mais parce que genre il a un mental de ouf. Je pense vraiment pour le coup le loisir, c'est la qualité première à avoir, tu vois. Ouais, c'est là où si tu veux pouvoir faire un petit peu de trucs. Ouais, mais même au haut niveau, parce qu'au final au haut niveau, je pense que c'est je suis sûr que tu prends les profils des mecs, ils sont tous un peu préparés au niveau des qualités physiques. Tu prends le basketball ou n'importe quel sport, à haut niveau, les mecs sont tous un peu préparés sur la force, sur l'endurance, etc. Et ce qui va faire la diff, c'est la tête d'esprit, tu vois, c'est la tête. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Donc, mais une fois qu'ils ont acquis tous les autres standards. Par contre, une fois qu'ils ont passé par tous les sas avant, toute la sélection génétique qui s'est fait, à la fin, je pense que ça joue sur la tête. Il y a un bon exemple comme ça, c'est Yel Host. Je sais pas si vous voyez que c'est un Belge qui, franchement, il était pas excellent. Et en fait, par exemple en qualif, etc., jamais très bon. D'ailleurs, il a loupé les quarts de finale, enfin, il a loupé les semi-finales en 2022. Il a loupé les quarts, mais il n'a pas réussi à se qualifier aux semi-finales. Et l'année d'après, il fait podium aux semi-finales. Juste parce qu'en fait, grosse diff quoi. Et sur le floor, un monstre. Sur le floor, je sais pas, switch off, l'ambiance, le mental de ouf quoi. Et franchement, dangereux sur le floor quoi. Mais après dans sa salle, moins bon quoi. Est-ce que pour toi, on peut dans les années qui viennent, avec le développement actuel du CrossFit, avoir un peu un phénomène Matt Fraser ou Froning où tu vas avoir quelqu'un qui arrive et qui roule sur tout le monde pendant plusieurs années? Parce que je trouve que c'est un peu l'apanage des sports en développement, ça. Parce qu'en gros, c'est pas encore équilibré. Il y a des mecs qui ont un peu un edge. Usain Bolt, quand il est arrivé aux 100 mètres, c'était pas. Oui, c'est vrai. Non, mais justement. Léon Marchand à la natation. C'est des exceptions, quoi. Ça veut dire c'est très rare. Je pense qu'il y aura les exceptions. Tu penses vraiment qu'on peut en avoir un mec comme ça? Ouais. Après, là maintenant, je vais te dire, je vois pas qui pourrait faire ça actuellement parce que en fait, il a tellement roulé sur tout le monde. Et puis il était vraiment bon partout, quoi. Et puis c'était vraiment, ok, je suis pas bon, je vais me prendre une rouste dans un truc l'année d'avant. L'année d'après, il gagne. Tu vois, c'est complètement ouf. Le sprint ou le rameur. Il a fait du rameur pendant un an. T'as déjà essayé un peu d'analyser son succès, comment il a fait ou pas? Genre, tu t'es déjà posé je pense qu'il était un peu dans le spectre autistique déjà pour commencer. Parce que pour réussir à se mettre ce qu'il s'est mis pendant aussi longtemps et d'arriver à un point où il coupait plus sa viande lui-même parce qu'il avait peur de se blesser. Oui, il acceptait même plus de faire une promenade avec sa femme. Elle lui dit on fait une promenade, il dit non, cela c'est ma récup, je peux pas. Il venait d'acheter une bécane et il dit bon, en fait je l'utilise pas parce que j'ai trop peur de tomber, de me faire mal. Enfin, c'était devenu complètement. Ce qui me semble plus quand même logique que la promenade à pied, quoi. Ouais. Voilà. À Sona, l'apéro c'était pareil, hein. Il voulait pas aller au cinéma parce qu'il avait peur de cette fatigue. Entre guillemets, c'est ce qui fait que c'est les champions aussi, quoi. C'est cette capacité à sacrifier, sacrifier, à se dire, cette capacité à dire, ok, bah non, c'est ça avant tout, quoi. Parce qu'on a tous ce côté où, moi le premier, je fais des sacrifices, mais si ma chérie elle me dit viens, on va se balader à Bordeaux, je vais pas lui dire non, je reste chez moi. Si tu vas manger un truc qui va être un peu inflammatoire, qui va te plomber un peu la diète. Là, c'était devenu obsessionnel et c'est pour ça qu'il a arrêté aussi, hein, parce que tu crames au bout d'un moment. Il a dominé pendant longtemps, mais il était au-dessus vraiment. Et puis il gagnait ou il dominait tout. Ah bah oui. Ça c'était fou quoi. Enfin. Et Froning, c'était un peu différent. Peut-être que c'était plus le edge du début, tu sais, être un petit peu au-dessus du lot avant que tout le monde se rende compte de comment fallait bosser. C'est ça. Ouais, pour moi, Rich Froning, c'était les débuts. Après, c'est vraiment une autre façon de s'entraîner. C'était vraiment s'entraîner plus à la cool. Je rentrais dans la salle. On les a tous vu ces vidéos où il rentre dans la salle, il écrit le WOD qu'il voulait faire au tableau.
Là, Matt Fraser, sa programmation, elle était planifiée sur 1 an, quoi. Ce qui me faisait c'était pas des sportifs de haut niveau, quoi. Ce qui me faisait rire d'ailleurs, maintenant avec le recul, c'est que je regardais certaines vidéos de Froning et Froning, limite, il était vanté pour sa capacité à programmer. Et en fait, tu regardes le truc, bah non, c'est juste. Elle arrivait sur le tableau, c'est à l'arrache complet, quoi. Le mec, il arrive. On fait l'overhead squat, ouais, vas-y, on fait l'overhead squat. On fait des burpees. Ah ouais, c'était aussi la fame à l'époque. Non, il vantait sa capacité à programmer parce que ça faisait des trucs qui étaient beaux. Tu sais, il faisait des trucs symétriques, 21, 15, 9, 15, 21. C'était des trucs qui te butaient et qui. Ça avait une bonne c'était pas trop, c'était pas. Voilà. Ouais. Enfin, sur la séance, mais je pense que par contre, la cohérence sur une semaine, sur un mois ou autre. C'était pas cohérent. Ouais. C'était pas. Il a déjà fait dans une journée 7 entraînements. Parce qu'en fait, lui, du coup, il a son home gym qui est dans son jardin, un énorme truc, une vraie salle, quoi. Alors, je comprends pas comment tu fais 7 entraînements. 7 watts, quoi, peut-être. Ouais. C'est possible, ouais. Enfin, si, 7 watts, c'est faisable. Si tu fais 7 fois 10 minutes. Ouais, mais bon, vraiment, il faut être toqué, quoi. Il faut aimer ça. Il y a des mecs qui font des 24 heures à rameur, tout seul. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est. T'as des mecs qui font des Ironman. Voilà. Non, mais oui, je suis. Comment il s'appelle? C'est David Goggins, l'autre qui parcourir de la mort. Et pour toi, justement, crossfitter français, là, est-ce que tu penses qu'il y a un peu une relève qui s'est mise qui est en train de naître avec Claudia et Victor, ou c'est un peu c'est trop tôt pour le dire? Non, je pense que c'est plus ou moins une relève, ouais. Enfin, c'est une relève. T'es pas fini, hein? Je suis pas fini, je suis pas mort encore. J'espère que j'ai encore des belles années devant moi. La journée n'est pas finie. Non, mais j'espère. T'as rien mis dans les poubelles? J'espère durer encore un peu, mais oui, non, c'est bien. Et puis c'est une bonne génération. Vas-y, continue de parler. C'est une bonne génération. C'est 2 très bons athlètes. Et c'est 2 athlètes qui ont vraiment ce côté. Enfin, ils ont pas la grosse tête. Ils s'entraînent bien. Ils sont cool. Ils ont l'air bien entourés en plus. Ils sont bien entourés. Et ça, c'est la base. C'est vraiment des bonnes personnes. Et s'ils continuent dans ce truc-là, c'est des gens qui vont durer et qui vont être très bons pendant très longtemps. Ouais. Et les très jeunes, comme Pablo qui est allé aux Games ou autre, est-ce que le niveau à cet âge-là, il peut être représentatif de ce qu'il va y avoir plus tard, ou c'est beaucoup trop tôt, trop jeune? Trop tôt, je pense. C'est beaucoup trop tôt. Après, c'est un tout petit peu plus précis. Pour toi, ils peuvent performer à cet âge-là, mais c'est pas signe qu'ils seraient bons en senior, quoi. Ouais. Bah, on a l'exemple de Lily. De Lily, ouais, des Woolhead. Ouais. Ah, c'est vrai que j'en ai plus entendu parler. Ouais, l'altéro, elle continue, elle était au championnat. L'altéro, elle a toujours bien tiré. d'Europe junior. C'est une bonne athlète, mais je pense que dans le CrossFit, il va y avoir des. Je pense que ça va vraiment être des gens au-dessus du lot, genre par exemple comme Victor, quoi, qui ont des grosses qualités physiques. Et qui ont déjà travaillé une discipline avant tout le monde, qui ont déjà, genre par exemple la gym, ils ont plus besoin de travailler. Travailler une discipline qui en plus. Soit l'altéro, soit la gym d'ailleurs, je pense que c'est un des deux, quoi. Ouais, je pense. Un mec par exemple qui a une grosse capacité en altéro et qui développe très bien ses autres qualités peut potentiellement dominer un moment. Ouais, comme un Fraser, hein, t'arrives avec un snatch à 300 libs et t'as plus besoin de le bosser, donc tu peux mettre tout ton temps sur le reste. T'es juste en maintien. C'est ce qu'il disait, hein, Mais Victor qui a pas besoin de bosser sa gym et qui met tout son temps sur le reste, tu gagnes un temps fou, quoi. En parlant de nouvelle génération, on a vu aussi un peu naître aux États-Unis tout ce qui va être Mal O'Brien, et puis je sais plus comment elle s'appelle, celle qui était chez Froning, la blonde là. Ellie Adams. Et oui. Et podcast. On devrait le mettre. Et en fait tu te rends compte que finalement ça a fait un peu un peu popcorn, quoi. C'est mentalement que c'est compliqué. Et j'ai l'impression que le CrossFit c'est un sport, en fait c'est un sport de no life, quoi. Bah ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça que Mal O'Brien elle a pété, elle a essayé de s'infliger la méthode de la même discipline de Fraser et la discipline de Fraser. Ouais, elle s'est mise dans l'Oregon, je sais pas où ils sont là, ou je sais plus dans quel bled il est. Perdu, et en fait c'est quand t'as cet âge-là, t'as entre 16 et 18 ans. Entre guillemets, si t'es pas câblé comme lui, tu peux pas vraiment faire ça, quoi. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça le truc. Après, il y a des athlètes, par exemple un Jason Hooper, un Dallin Pepper, James Sprague. Ça, c'est des jeunes qui étaient en teens. Et là maintenant qui font top 10 aux Games, quoi. Ou même qui gagnent, du coup James Sprague il a gagné cette année. Donc l'inverse n'est pas vrai, tu peux être bon jeune et être bon plus tard aussi. Mais par contre ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'il y a un petit gap entre les teens, donc le mec qui va gagner, genre par exemple Dallin Pepper a éclaté tout le monde donc dans la dernière catégorie de teens. Par contre il a mis quelques années avant de devenir il s'est pas qualifié pendant 3 ans aux Games, quoi. Voilà. Ouais. Et là par contre là il commence à performer. C'est le blond là, c'est ça? Ouais.
hyper cool. Ouais, il s'est épaissi de ouf en plus, c'est impressionnant ce qu'il a chopé. Ah, il est énorme. Il avait un Ouais, physique, parce que maintenant, tu as une maturité physique aussi que tu, pour du haut niveau, tu es obligé d'acquérir plus tard parce que les mecs, quand ils ont la 16, maturité 17 ans, musculaire tout simplement. faire 95 plombs pour 1m75, ça devient compliqué à cet âge-là. Tu es obligé d'attendre Quelques années. d'être un peu plus vieux pour faire la carcasse qui va avec la performance C'est de pour, niveau. c'est pour ça que les filles, vu qu'elles sont matures plus jeunes, sont aussi, explosent plus jeunes que les gars, quoi. Est-ce que pour toi, le physique en crossfit, il a un petit peu évolué? Moi, de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que les gabarits chez les hommes, c'est toujours à peu près les mêmes poids. Moi, Peut-être un chouïa plus lourd, mais un peu plus longiligne, un Ouais. peu plus grand. Mais en fait, je T'as pense plus de mecs de 1m75, 1m80, moins de Froning et de Fraser, qui sont des Toi, c'est quoi des ta formats pocket, mensuration? quoi. moi, je fais 1m80, 95 kg. Ouais, bah c'est plus des physiques comme ça, j'ai l'impression. Alors qu'avant, c'est plus 1m75, Et voire 75, c'est déjà grand. 72, Oui, 80, 80-85 kilos max. Bon, 90. Ah ouais. Ouais, Ça je dépend pense. le poids. En Ouais. Fraser, en fait, 1,70, 90 plombes. Hein. 90, je pense que c'est le minimum. Je pense que si tu fais moins de 90 au Games, Ah, tu ça, suis c'est bien. marrant, ça me rappelle un truc ça. Tu dirais Ouais. que si tu fais moins de 90 kilos, tu peux pas aller aux Games? C'est compliqué. Bah, pense il l'a que- dit dans un podcast et on lui est tombé dessus. Ouais, il y avait des gens qui m'ont dit bah non mais c'est pas vrai, tu peux pas dire ça. Mais en fait j'avais fait la moyenne du Non, mais si, je crois c'est pas- top c'est- 10 je Et crois. après, c'est aussi aller au Games, c'est performer au Games, c'est deux choses Ouais, différentes. oui, parce que oui, Parce que si tu tu peux aller vas au Games. pour nettoyer les verres d'eau. Même si déjà se qualifier au Games, c'est une énorme performance. C'est déjà une énorme performance, mais après, aller là-bas et vouloir performer, en vrai, je pense que si tu fais 80 kilos, que tu dois assumer 15 WOD Oui, oui. en 4 jours, Non, mais bah, pareil, c'est simple. Il a pris la moyenne de poids des 10 meilleurs. Il a dit la moyenne de poids, elle est à temps. 92 c'était. Après, 92, donc après- plus tu t'en éloignes, plus c'est compliqué. il y c'est avait pour un, ça. il y avait un Comme con, en je me haltéro. rappelle qui m'avait dit non mais il y a un mec qui dedans il fait 88 kilos. Bah mais c'est c'est ça moyenne. veut dire C'est quoi? moyenne. Ben Non, mais voilà. tu vois, comme en Ça veut dire quoi une moyenne, ouais, connard? En haltéro, tu dis, bon, bah, pour la catégorie moins de 89, la moyenne de taille, c'est 1m74, par exemple. Tu dis, donc, si vous faites 1m85, 89 kg, ce sera compliqué d'aller faire du haut niveau en haltéro. Oui mais tu Ça peux. veut pas dire que c'est impossible, Ouais. mais par contre, t'es loin de cette moyenne, donc ça va être compliqué, quoi. Mais pour toi, tu récupères moins bien quand t'es à 80 kg de poids de corps qu'à 90 parce Je qu'en pense soi, que t'as ton cœur aussi, t'es plus costaud donc ça. Enfin, ça puise Ouais, mais plus au niveau En aussi. théorie, quand Au t'es niveau plus t'es léger, articulaire, moins. Oui, voilà, c'est niveau niveau articulaire. voilà. Genre Une niveau barre articulaire. lourde quand tu Parce fais que niveau 80 cardiaque, kilos. etc., normalement, plus t'es petit, plus tu récupères vite. mais après, du coup, sur les. Est-ce que Tu prends cher sur le lourd. Il y a beaucoup Oui. de charges. Au C'est-à-dire, Games, rien qu'un mec qui fait de l'haltéro ou même de la force, si tu y fais 90 kg et que tu lui mets 5 kg juste de gras, juste un peu de poids de corps en plus, pas forcément du muscle, il va plus encaisser la charge. Mais bah oui, non, mais c'est sûr. Donc, Mais je reviens sur une question que tu m'as pas répondu du coup. C'est quoi un peu ton truc où tu te sens un peu, tu sens que t'es un peu au-dessus. Alors, j'imagine la natation, mais dans un peu plus les autres trucs de CrossFit. Est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des formats, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu les vois, tu te dis bon, ça c'est mon bread and butter. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais quand t'as posé ta question, t'as ton petit truc comme ça. J'ai vu le truc qui clignotait à mort. C'est les gens, s'ils regardent sur la télé, ils vont se faire enculer l'oreille par Romain. Coucou. Non, là où moi Suite ASMR. je suis le plus performant, c'est en gym. En gym, j'ai une grosse une grosse capacité en. Gym suspendu ou gym au sol ou les Gym deux? suspendu. Gym suspendu, gym au sol aussi, je suis quand même relativement à l'aise, mais là où je suis vraiment à l'aise, c'est gym suspendu. Ouais, cochon pendu. quoi, tout. Je trouve que les crossfitters en gym suspendu, ils sont vraiment, vraiment meilleurs qu'en gym au sol. Moi, la gym au sol, j'avoue, je trouve que ça me fait encore Parce un peu que mal aux yeux. Je C'est trouve aussi que parce que la gym suspendue CrossFit, elle est vraiment spécifique CrossFit, Bah. alors que la gym au sol, c'est des mouvements. Non, qui et puis leur c'est font surtout un- que la gym suspendue, tu peux vraiment jouer avec tes qualités physiques en termes de force, résistance musculaire, Ouais. etc. La gym au sol, Gym au sol, t'as quoi à part le handstand walk et le handstand il walk? commence à avoir des pirouettes un petit Oui, peu. mais voilà. ça, c'est- Comment ça s'appelle Des free HSPU? le format de compète, tu sais, où ils font Bah, que tu vois, des pour moi, ça sprints. c'est vraiment. C'est Grid. bon. Ouais, le C'est pas que c'est grid. une base, mais c'est. Je J'ai- pense qu'avec les capacités de coordination que vous avez, parce que moi je t'ai coupé. Ah, t'inquiète. Je disais, je pense qu'avec les capacités de coordination que vous avez, vous pouvez être largement meilleur à ça, c'est juste que vous avez beaucoup de En trucs fait, à travailler. vu que ça tombe pas souvent, tu fais c'est pas que tu Ah, fais un peu Bah l'impasse, si, tu es mais, obligé de faire le tri, bien mais sûr. tu vas un peu moins chercher ça, quoi. Mais sur certains grids, tu sais, sur les compètes, j'ai vu qu'il y en a qui ont. Ou tu sais, ils te demandent de faire. Bah, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Des flips. Décris-moi. Un backflip. Bah, genre, c'est une roue, mais sans les mains. Oui, c'est ça. Ouais. Flip, ouais. C'est un flip, ça. Alors, Et, non, t'as un flip et après t'as une cartwheel sur les mains. Voilà, et donc en fait j'avais vu, tu sais, sur les formats sprint, t'avais une nana qui devait faire en gros des muscle-up donc Ouais. aux anneaux, et après elle devait enchaîner genre 10 flips comme ça, et après donc Parce que donner le relais, après, etc. Le grid, donc- c'est la particularité du grid, c'est que c'est chaque spécificité à un athlète. Oui, voilà, ouais. T'as pas Là, besoin je, de tout me, bosser. je me Ah, t'as disais, pas tout du bossé, coup, quoi. tu vois, ça se trouve, on le voit au grid genre récemment, ça se trouve, c'est un truc Ouais. qu'il y aura plus tard au sol. Ça peut tomber, hein. Chaque CrossFit a déjà programmé backflip, quoi, par exemple. Ah ouais? Ouais, pas au CrossFit Games, hein, Oui. mais sur la programmation CrossFit.com, il y a déjà eu 7 minutes backflip. En fait, le Ouais, vrai, ça doit le, être- en fait, le c'est un vrai, game, le vrai gros, souci.
des y en a qui se baissent. Là, il y a des nuquettes de Bah oui, partout. c'est obligé. Et puis, C'est sûr. En fait, le vrai souci, et c'est là où tu vois que Victor Hofer il s'en sort très bien, c'est aussi pour ça, c'est que le sol, t'es obligé de passer beaucoup de temps dessus parce que tu vas développer des sensations que à partir d'un certain volume de travail, d'années de travail. Et tu peux être doué, ça changera pas grand chose. Moi, quand ai fait vraiment beaucoup ces dernières années, donc au sol, même maintenant je le bosse plus, mais j'en ai tellement fait que je suis à l'aise au sol. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. On a eu Garance Rigaud une fois qui est venue ici, qui est haltérophile, que tu dois connaître aussi. Et elle est venue me voir à la fin de sa séance, elle me fait c'est pas une barre d'haltéro ça. Et puis je dis ah non, je crois que c'est une barre crossfit. Elle me fait ah ouais, le roulement il est un peu moins bien, je sens qu'elle partait un peu devant. Bah ça, tu vois, des sensations comme ça en gym, moi j'en ai plein. Des trucs que je peux pas expliquer aux gens, mais je sens que ce sol-là, il est comme ça, comme ça. Comme quand tu places ta main, juste quelques. C'est comme quand tu fais beaucoup d'haltéro, la manière dont tu vas placer tes pieds, etc. Il y a des nuances en fait dans ton mouvement. Genre, tu demandes à un mec qui fait du violon, exactement, de merde, il va te dire bah lui ça se sent que ça c'est un violon à 300 000 balles. Ce que je veux dire, c'est qu'en gym, c'est vraiment beaucoup plus là sur le sol, c'est vraiment beaucoup de travail de coordination et sensation. Et ça, je trouve qu'il faut faire beaucoup de volume. Et comme il a dit, bah, en fait, ça tombe pas tant que ça. Donc en fait, il faut qu'ils choisissent. Ils font déjà 1 milliard de trucs quoi. Bah, comme typiquement du vélo quoi. Ouais. Du vélo, tu vas en avoir, mais c'est tellement peu fréquent que tu vas pas accorder le même temps de travail au vélo que sur tes ergos quoi. Le vélo, c'est pour le développement d'une qualité physique. Oui, non, mais après, quand je parlais de vélo, pardon, je parlais du VTT, tu sais, c'est foutu sur des épreuves, là, c'était un peu différent. Ouais, laisse-le parler, quoi. Non, pour compléter la question, Robin, du coup, tu as dit point fort gym, mais après, t'as pas du tout de point faible haltéro non plus, parce que tes barres, c'est quoi, 130, 160 ? Ouais. Donc les barres qui sont suffisantes pour le haut niveau. Tu seras pas dans le haut du panier sur les WOD où il y a des ladders, mais par contre, tu serais quand même dans. Ouais, je vais être dans le mix en fait. Je vais être dans le. Entre guillemets, dans les. Sur 40, je vais être dans les 20. Quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ce serait quoi ton point faible qui fait que tu pourrais pas te classer dans les 20 ? En fait, je pense que je suis un athlète surtout. Ouais. C'est là-dedans, ça, au bout d'un moment. Non, mais c'est vraiment le. Je pense que je suis un athlète assez complet, mais j'ai pas de gros points faibles, mais j'ai pas de très gros points forts non plus. Oui, t'as pas le truc qui fait. Tu peux faire la diff sur certains WOD, quoi. Exactement. Genre Victor, par exemple, il va gagner des WOD. Oui, parce qu'il a ce truc en plus. Oui. Moi, par exemple, je vais pas gagner de WOD. Mais tu seras rarement 35e. C'est un truc de 40. Donc, en gros, le fait d'être très polyvalent, ça te permet d'avoir un bon niveau, d'être donc relativement proche on va dire des premiers ou d'un top, tu vois. Ouais. Mais t'as pas le truc qui te permet, en fait, en fonction de la progra, de réussir à te sortir une grosse carte et puis de dire ah là putain, je joue mon truc quoi. Mon gros point, enfin le truc qui fait chier, c'est que je peux pas me trouver. Si je me trouve une fois... Ah oui, mais t'es mort, parce que tu n'arrives pas à rattraper sur un truc. Exactement. Si jamais, là, aujourd'hui, tu devais m'écrire un WOD sur lequel tu te placerais le mieux possible, tu mettrais quoi dedans ? Je mettrais des bar muscle up. Je mettrais... Bar muscle up, natation. Ouais. C'est sûr que... Ouais, là, ce serait pas mal. Là, ce serait pas mal. Non, ouais, le dos est solide, du coup. Là. Ouais, bar muscle up avec... je sais pas, un bar muscle up avec du snatch, par exemple, un mouvement... comme ça. Et comme tu disais, t'as pas encore tu dis en tout cas aujourd'hui que tu n'as pas de gros points forts pour pouvoir faire la différence sur certains WOD. Est-ce que tu penses qu'il y en a un justement que tu vas pouvoir développer dans les mois ou les années qui arrivent ? Et s'il y en a un, ce serait lequel sur lequel tu voudrais miser ? Il va avoir une épaule d'acier. Ouais. Non mais tu vois, est-ce que tu te dirais là je vois par rapport à mon niveau actuellement, là le truc sur lequel je peux peut-être venir gratter un peu plus et devenir vraiment bon, ça va être tu vois mon cardio, ou là je me dis non en fait force j'ai encore de la marge. Je pense que c'est plus gommer des défauts plus que développer une qualité. Par exemple mon défaut j'ai eu un gros défaut pendant longtemps j'avais un problème de capacité dans les jambes, genre au bout d'un moment je saturais et congestion à fond. Ouais. Voilà, j'avançais plus. J'étais plus capable d'accélérer ou même de tenir la cadence. Et ça, par exemple, je l'ai beaucoup travaillé l'année dernière. Et avec le vélo. Ouais, par exemple. Et en fait, je l'ai vraiment gommé. Mais en fait, c'est plus gommer des imperfections plus que venir taper sur un. Mais il n'y a pas un truc sur lequel tu dis que tu as encore de la marge pour pouvoir faire un bon gap, tu vois ? Non, je pense pas. Vraiment faire un bon gap, non. Mais progresser tranquillement sur un peu tout, ouais. Oui, donc rester sur la logique de polyvalence. Oui, puis en frappe, tu as une force. Tu m'as raconté que tu avais été faire du vélo avec, comment il s'appelle Koski. C'est son sport de base. Il m'a dit, parce qu'on a discuté un peu bike, parce que j'en fais avec Alex Tancy. Il me disait un peu ce qu'il faisait en termes de travail, d'intervalle, puissance critique, etc. Et moi, j'étais sur le cul des perfs qu'il m'a donné. Mais surtout après, il m'a dit ce que faisaient les autres. En fait, les mecs qui ont un edge, c'est comme il n'y a personne qui va jamais le toucher en natation, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est trop tard entre guillemets pour aller chercher une avance significative, je pense, sur d'autres mecs, quoi. Ouais, c'est vraiment juste essayer de gommer au maximum les points faibles. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire en CrossFit, quoi. De toute façon,
Je vais jamais me mettre à marcher sur les mains comme Hofer par exemple. J'arriverai pas. Oui, c'est des qualités qui ont été acquises, on va dire, Exactement. avant, comme tu disais tout à l'heure. Je clinerai jamais 180, je le sais. Je pense que c'est des qualités intrinsèques qu'il faut essayer de. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du crossfitter? Ça fait penser à ça, à Maleros, le brésilien là. J'ai l'impression que lui, il est. C'est un très très bon crossfitter. Enfin, c'est un très très bon altéro. C'est un assez bon crossfitter, mais en fait, lui, c'est l'inverse de moi par exemple. Lui, il va se prendre des roustes. Il fait dernier sur certains modes et premier sur les autres. Exactement. Oui, mais en fonction de la programme, en fait, tu peux avoir un cul et être classé genre hyper bien parce que sur la prod d'une certaine année, ça t'aura mis à l'avantage à fond. Quoi. Mais j'ai l'impression que ça rend un peu service au crossfit. C'est un peu comme en UFC. T'as des mecs, tu sais qu'ils peuvent pas être champions, mais c'est des mecs qui te font des highlights parce qu'ils sont très très bons sur une des disciplines proposées par... Maleros, il est plus connu que la plupart des mecs qui sont meilleurs que lui. Parce qu'il a un snatch. Par exemple, il a fait la surprise sur certains events où c'était le show. Quoi. Ouais, tu connais plus Maleros que Jel Host, alors que Jel Host, il a fait sa première No Games, il finit 10ème. Ouais. Alors que Maleros, il a fini 25ème, un truc comme ça, ou 30ème. Mais par contre, dès qu'il y a des caméras et des barres, c'est l'un des meilleurs. Ah bah oui. Exactement. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur un autre sujet en parlant de visibilité. Toi, parce qu'il y a des gens qui vivent grâce à la visibilité, justement. Toi, tu as essayé pendant un moment de faire ce que pas mal de gens font en France, c'est d'essayer d'être athlète et honneur et coach en même temps. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça t'a réussi? Quelles difficultés t'as rencontrées? Est-ce que tu le fais? Comme pas mal de personnes, mais la plupart, c'est pas niveau athlète comme Guillaume. Justement, mais peut-être qu'il a pas été au niveau derrière sur le coaching, peut-être qu'il a moins coaché, tu vois, justement, c'est pour savoir. Oui, parce que ce qu'il dit, je suis honneur et athlète, mais tu fais les pouilles le force throwdown, c'est pas... Voilà. Ouais, non, je pense que c'est vraiment... Les pouiller le force throwdown. Je pense que c'est compliqué de tout faire. En vrai, c'est compliqué d'être honneur. Déjà, c'est compliqué d'être un bon coach et un très bon athlète. Parce que je pense que tu peux pas être un très bon coach si tu t'es entraîné 6 heures en fait. Si tu t'es entraîné 6 heures dans ta journée, alors moi c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai essayé. J'ai essayé, tu vois, comme je me suis dit vas-y, je vais faire coach pour essayer de m'entraîner et être meilleur. Et tu t'es dit je vais être coach pour avoir la structure et l'environnement pour pouvoir performer. Sans me l'avouer directement, mais oui, je pense. Sur le coup, quand je l'ai fait, je me suis pas dit non, je veux être athlète et du coup je veux être coach pour entre guillemets avoir le plus de temps et la structure. Je me suis dit bon bah je vais être coach et on verra bien si j'arrive à être athlète. Au tout début c'est ce qui s'est passé. Et en fait vu que j'ai commencé à performer, et bah, j'ai commencé à faire passer ma performance avant tout. Et du coup forcément ton coaching et tout ça empathie quoi. En fait tu peux pas en fait. Tu peux pas courir après 2 lièvres en même temps. Exactement, c'est compliqué. C'est compliqué de... Moi, franchement, je m'entraîne 6 heures, le soir, je rentre, je suis éclaté. Et genre là, tu me demandes de coacher 2 classes ou 3 classes. Mais la première, je vais être pas trop nul. Celle d'après, je vais être... Le rôle d'animateur, il devient difficile avec la fatigue. Exactement. De toute façon, c'est clair. En fait, du coup, tu deviens... En gros, tu es inconsciemment incompétent, en fait. T'as fait ça combien de temps? J'ai coaché... En fait, quand j'ai arrêté les pompiers à Marseille, je suis arrivé à Bordeaux. Et j'ai... En 2018, du coup. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ouais, t'as duré un peu quand même. Hein. Mais sans forcément bien coacher non plus. T'étais au Louvre et après t'as monté ta salle. C'est ça? Ouais. À peu près en 2-2 en termes d'années? Ouais, à peu près quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et c'est quoi est-ce qu'il y a eu il s'est passé un truc ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis bon en fait là ça va nulle part? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où ça s'est fait petit à petit? Non, en fait je pense que quand vraiment j'ai commencé à vraiment arrêter, j'ai arrêté de coacher quand je me suis qualifié aux Games. Ok. Donc en gros on avait monté la salle à HFS et j'ai dit, je me suis qualifié, j'ai dit tu sais quoi, là je veux me laisser l'opportunité de pouvoir m'épanouir à fond dans ce sport. Et pour ça, et pour vraiment m'épanouir, je pense qu'il faut que j'arrête de coacher et que je me mette à 100% dans le crossfit. J'avais les sponsors qui me permettaient de le faire, même si je gagnais pas encore assez bien ma vie. J'ai pris le risque pour pouvoir essayer de m'épanouir et de performer dans le crossfit, quoi. Question, t'as commencé en quelle année le crossfit? Je suis rentré dans une salle pour la première fois en 2016. Ok, donc 8 ans. Et en 8 ans, t'as fait combien de salles? Quand je dis t'as fait, c'est pas des drop-in, mais tu t'es entraîné de... Je me suis entraîné, donc j'ai commencé à CrossFit Vitrolles, donc je me suis entraîné pendant... je sais même pas combien de temps, 4 ans peut-être, 3-4 ans. Ouais, en parallèle, t'étais pompier du coup. Ouais, en parallèle, j'étais pompier. Ensuite, j'étais à CrossFit Louvre. Et ensuite, j'étais à HFS. J'ai fait un passage à millésime, mais après...
Et c'est à quel moment tu t'es dit je peux me frotter au haut niveau? En fait, ça s'est pas fait. Ça n'a pas été un. Oui, il n'y a pas un instant T. Je me suis pas dit, ok, là c'est bon. Oui. Mais ça s'est fait en fait. Avec les Open, non, aussi peut-être. Ouais, sur des classements, non. En fait, j'ai jamais fait trop de compètes. Et j'ai fait Marseille Throwdown en 2018. Et je finis deuxième derrière un mec qui va au Regionals tous les ans. Et qu'il me bat de 1 point. Oui, donc, en fait, t'as mis un peu la puce à l'oreille en disant, bah là. Moi, je suis pas trop dégueulasse, quoi. Et en fait, j'ai rencontré Alexandre Jolivet quand je suis arrivé à Bordeaux, qui m'a dit, écoute, je pense que tu peux faire quelque chose. Moi, je vais te coacher, si t'es d'accord, et puis on va essayer de voir ce que tu peux faire, quoi. Et là, en fait, dans ma tête, j'ai un peu switché en me disant, bon, bah, j'ai peut-être la capacité de le faire, donc je vais pousser. On va voir où ça va mener, avoir la reconnaissance de quelqu'un qui a un gros palmarès, un passif. Il les a encore fait, les games cette année. Ah ouais. Il a gagné les legs front squat, ça, tout le monde l'a vu. Il a aussi, d'ailleurs, on avait parlé des compètes dans le dernier podcast. Même à cette compète, il y a eu pas mal de. Enfin, lui, en tout cas, il a relevé beaucoup de problèmes sur le pack athlète. Apparemment, on lui donnait un pack athlète avec des t-shirts avec pas son nom dessus, ou alors c'est marqué semi-finals de l'année dernière. Ouais, de cette année. Ouais, dur. Ou de l'année. Enfin, tu vois, des erreurs. Il y avait des. En fait, ouais. J'ai une question, elle est un peu particulière. Je ne sais pas trop comment la tourner, mais on voit beaucoup de personnes dans des salles qui essayent de se lancer en se disant potentiellement, même s'ils le disent pas ouvertement, ils se lancent à fond parce qu'ils se disent je me vois au Games ou je veux faire du haut niveau. Toi, dans quelle mesure tu pourrais voir quelqu'un qui a 2 ans ou 3 ans de CrossFit et le voir bouger et te dire en fait, malheureusement, la méritocratie, ça marche pas spécialement dans le sport. Tu pourrais en faire autant que tu veux, mais ne va pas dans cette voie parce qu'en fait tu vas te cramer, tu vas faire plein de trucs, tu vas laisser de côté le côté pro ou autre, tu vas laisser de côté le plaisir, mais en fait tu n'as pas les capacités de le faire. Est-ce que tu pourrais le voir sur un athlète de 2 ou 3 ans? Moi, par exemple, je te pose cette question, l'haltéro, si je vois un mec qui a 2 ou 3 ans d'haltéro et qui me dit je vais aller au championnat d'Europe ou autre, je pense qu'il y a 100% de chances que je peux dire en fait tu peux pas, peu importe ta diète, tout ce que tu optimises, ou à l'inverse, de lui dire bah, potentiellement tu as le profil type. Est-ce qu'en CrossFit c'est pas Ils sont forcément lui garantir en plus. Moi je pense que c'est juste le profil type quoi. Moi je pense que c'est le profil type, je sais pas s'il y a vraiment un profil type, mais je pense que déjà un mec qui va s'entraîner, un mec qui va essayer de s'entraîner avec moi par exemple, déjà le mec il arrive, il dit bon bah vas-y je vais m'entraîner avec toi. Parce que souvent, j'en vois beaucoup des gens qui... moi j'ai jamais compris ça, je suis dans la même salle qu'un mec qui a fait les games, mais je fais une autre programmation que ce gars et je m'entraîne dans mon coin. Si vraiment tu as cet objectif de vouloir aller au CrossFit Games, de vouloir performer, oui, tu suis le cheval de tête quoi. Tu vas avec lui, tu essaies d'apprendre de lui, tu vois. Complètement. Là, peut-être tu t'entraînes avec ce gars-là pour pouvoir performer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alex, il m'a dit, écoute, je pense que tu peux aller aux Games. Bah, à partir de ce moment-là, je lui ai chopé le t-shirt et let's go quoi. Pas sa poche comme T-Bag. Ouais, voilà, sa poche, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Déjà, il y a ça. Et puis, si le mec, je vois que sur certains WOD, il va venir me chatouiller un peu, oui, je vais me dire bon bah potentiellement oui. Après c'est sûr que si le mec il vient me chatouiller sur un WOD et que derrière il snatch 100 ou il snatch le travail il est très très long. Voilà. Moi j'ai chatouillé parce que c'était des pistoles et puis moi j'ai eu ça une fois. C'est possible. J'ai eu ça une fois, je vous jure que c'est vrai. J'ai eu un coaching, donc la nana elle arrive et puis elle me demande, elle veut un coaching du gym, elle aimerait bien qu'on revoie un peu tous ses mouvements. Bon, au bout de très peu de temps, je me rends compte qu'elle est débutante. Je crois qu'elle a entre 23 et 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et puis, on voit ses keeping pull-up, on voit ses toes to bar et on voit ses keeping HSPU. Et je lui demande à un moment, qu'est-ce que tu fais dans la vie quoi? On discute, c'est pendant le coaching. Elle me dit, je fais ça. Comment ça, tu fais ça? Tu coaches Elle me dit, non, je fais ça. Je fais que m'entraîner. J'ai décidé de me lancer un peu dans la compétition, dans la compétition. Donc voilà, là j'ai une opportunité par rapport à du boulot, etc. Et en fait là j'ai décidé que je m'entraînais 2 fois. Je sais pas, moi j'étais tellement abasourdi quand elle m'a dit ça. Traduit quoi, tu vois. Et je me suis dit mais tu te rends pas compte, je me suis dit ta meuf t'as 25 ans, donc tu vois elle aurait eu 16 piges. À la limite elle me dit ouais moi je veux faire ça, tu sais, d'avoir le désir de faire ça quand t'as 16 ans. Ok, vas-y, la probabilité elle existe quand même. Là, c'est bizarre. Tu es en train de me demander de regarder tes toes to bar et tes keeping HSPU. C'est comme si moi demain, ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était vraiment. C'est comme si demain je dis ouais, moi en fait, tu viens me voir, tu me dis tu fais quoi dans la vie? Je dis bah moi en fait j'arrête la salle, je me lance dans le haut niveau de natation. Et tu me dis bah tu vas faire quoi cet après? Je dis bah je vais apprendre à nager le crawl.
Il y a un problème en fait Non, dans mais après, l'ordre. c'est aussi la société qui ment à tout le monde en disant si tu te lèves à 4h du matin et que tu écoutes des vidéos de motivation, tout est possible. T'es un ficello comme ça, mais tu auras le même niveau que l'espèce de plein que Dark Sakouké mes couilles là ou Sasuke, pas Sakouké, putain. Avec Kakamono, je sais pas quoi. C'est pareil. Où les mecs, c'est pareil, si t'arrives en fait, si tu t'endors et que t'as le barreau en t'imaginant être, je sais pas, chirurgien, bah le lendemain tu peux opérer des gens. Non mais je caricature, mais ça m'agace, toi, c'est ça. Plein de gens dans les salles qui sont comme ça. Il y a plein de gens. Ah mais moi je pense que dans n'importe quel box de CrossFit, t'as au moins 5 personnes qui se butent sur des programmations en faisant du 2 fois par jour, pas parce qu'ils aiment s'entraîner, parce que là ils ont dépassé le stade où ils prennent du plaisir, ils sont allés au stade au-dessus et ils se butent à un point et en fait ils veulent faire du haut niveau. Oui, et puis mais 99% ils en ont pas les capacités. Et t'en as aussi qui se disent, genre ils ont un niveau on va dire actuel. Et ils se disent, moi, si je me donne ça comme objectif et que j'y crois, en plus ça me fait rire, putain, le fait d'y croire, je vais y arriver. Ouais, en fait, si je continue à y croire, un jour ça va tomber. Mais en fait, si j'y crois, je peux arracher 160. Non, mais tu vois, en fait, tu peux croire autant que tu veux. Genre, il y a un moment, en fait, ça va pas descendre du ciel, tu vois. Il y en a, ils se mettent. Enfin, ces gens qui passent à côté de plein de choses. Du coup. Oui, parce qu'en plus, ils se privent énormément. Je connais quelqu'un qui. Je dirais pas le nom, mais je connais quelqu'un qui s'entraîne, pas aussi dur que moi, mais qui s'entraîne dur. Et par exemple, pendant les Open et tout, enlever Instagram de son téléphone, se mettre des barrières de fou dans sa vie au quotidien pour performer au CrossFit et finir 150e aux Open en France. Après, je comprends aussi que des gens veuillent performer. On performe tous à son niveau. Tu vois, moi, je suis pas bon en haltéro, mais je vais pas me sortir jusqu'à 6h du matin le samedi parce que le lundi, j'ai mon entraînement. Mais c'est un petit niveau. Je me prive pas au point de. Et surtout, si jamais tu me poses la question, jamais dans mon esprit, c'est de me dire je vais faire les championnats d'Europe en haltéro. Voilà, c'est ça en fait. Alors que ces gens-là, je pense qu'ils se mentent un peu eux-mêmes. Ouais. Ils se mentent ou on leur a trop menti aussi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est qu'ils se mentent parce qu'en fait, on leur a trop mis dans le crâne que. Ouais, et puis ils se rendent pas compte. Non, mais c'est le truc de la société actuelle un peu où crois en tes rêves. Bah ouais, mais en fait, il y a un moment tu peux pas. Si tu bosses assez dur, tu feras. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Surtout dans le sport. Il y a des mecs qui vont s'entraîner une vie pour réussir à faire un front squat à 180. Une vie, et encore, t'en as beaucoup qui s'entraînent une vie qui feront pas ça. Et t'as des mecs qui ont débarqué en 7 mois d'entraînement alors qu'ils n'avaient jamais fait un squat, ils font 180, tu vois. Et puis après, t'as un con qui va te dire c'est pas juste, mais la vie c'est pas juste en fait. Donc, c'est exactement ça. Surtout dans le sport. Que ce soit dans le domaine pro, en fonction de là où tu nais, du milieu social, etc. Tu peux changer, mais le sport. Physique, tu as ce côté génétique que tu peux pas nier, quoi. Ah oui, mais si tu fais 2 mètres avec des segments de merde. Tu fais 1m50 et t'y crois, tu iras pas en NBA malheureusement. Voilà. Même si t'es le plus gros bosseur du monde. On le voit avec Bronny James là. Ça, LeBron James, il est 22e saison NBA et il joue avec son fils là aux Lakers. Et bon, c'est compliqué quoi. C'est un mec qui travaille dur. Ce qui est rigolo, c'est que dans le docu Netflix, ils te disent oui, alors il faut pas croire, LeBron James ne contrôle pas les Lakers. Bah oui, on se doute qu'il contrôle pas les Lakers, mais il a quand même un chouïa d'influence parce que c'est le 50e de la draft son fils, donc 50e sélectionné. Et ils en feront rien. Et bon, c'est juste pour l'image quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, déjà, ce qui gêne, c'est qu'il est petit. Et pourtant, il est fils de LeBron James, il a le cadre parfait. Tout le monde doit s'en rendre compte. Genre, même lui, tu vois, ça doit pas forcément être facile. Il s'en fout, il se fait son kiff. Il se dit, vas-y, je joue avec mon fils. Non, je parle du fils. Ah oui. Lui, il doit s'en rendre compte aussi, tu vois. Le fils 2, c'est dur quand même. Ouais. Quand t'as un fils 2, c'est. Oui, surtout qu'en plus, lui, son niveau de base, déjà au niveau argent, parce que là, il a signé un contrat à plusieurs millions, ça doit rien lui faire. T'es déjà multimillionnaire sans rien faire, donc en fait, ok, bah c'est comme d'hab, quoi. Genre, il fait pas ça pour l'argent, mais plus pour dire je suis aux Lakers aussi, quoi. Et voilà. On parlait justement, tu disais, ouais, s'il y a un mec qui veut faire du haut niveau, je trouverais ça cohérent si je suis dans la même salle que lui, qu'il me suive et qu'il fasse un peu ma programmation. Qu'est-ce que tu penses des programmations de CrossFit en général? Je sais qu'il y a à boire et à manger, mais voilà ton avis un peu sur les trucs que tu vois qui sont bien et peut-être les trucs qui sont moins bien ou à améliorer. Je pense que c'est un business, donc forcément, vu que c'est un business, il y a des biais, dans le sens où il faut essayer aussi de plaire aux gens. Et je pense que c'est le problème du CrossFit, c'est qu'il y a tellement de programmations que certains programmes, je dis pas tous, mais certains programmes choisissent un peu de mettre des trucs un peu plus fun pour que les gens prennent du plaisir dans les WOD
et pas trop mal et prennent pas trop de coups à leur ego. C'est toujours la dichotomie Disneyland où ça on en a parlé plein de fois. Nous on a fait des prods dans la salle où il y a des gens qui rouspétaient un petit peu parce qu'ils disaient ah mais là c'est pas fun ou là il y a de la répétition etc. parce qu'on leur dit bah oui bah il y a un cycle donc en fait il faut qu'il y ait de la monotonie un petit peu. Ouais, ça fait 2 semaines que tous les lundis on a du squat. Et moi on fait encore une réflexion, c'était hier. Moi je fais des cycles en plus sur des cours où c'est des cours de force ou de renfort. Ouais. Et là il y a un mec qui m'a dit mais là on fait encore du squat. À ce cours-là, c'est un cycle de squat. Tu veux faire quoi en fait Tu veux qu'un jour je te dise surprise, c'est du handstand. Mais du coup, toi dans ta tête, ça va t'aider pour le squat. Et le problème, comme tu dis, c'est qu'il y a des trucs, c'est rendu sexy pour plaire, pour vendre, mais c'est pas forcément, on va dire, ça sert pas à la paroisse de la performance quoi. Exactement. Après, moi je pense que c'est surtout, il faut si tout le monde est ok, si tout le monde a compris les règles du jeu, c'est-à-dire que les programmateurs ils disent bien, bon ben. On vous a fait une prog qui est un minimum cohérente pour pas vous blesser déjà, premièrement. Deuxièmement, bon, vous avez quand même progressé si vous la faites, mais on met pas la performance en priorité, on la met au moins au même niveau que le fun, et donc vous allez avoir des trucs funky, des trucs qui varient, etc. Et vous allez prendre du plaisir à vous entraîner. Et que les mecs en face disent, bah moi, ce que je veux dans ma programmation, c'est tous ces 3 éléments, c'est ok, tu vois. Ouais, le problème, c'est que je pense que les intérêts de chacun et les... Donc je te disais, entre ce que les gens veulent et ce qu'ils disent vouloir et ce qu'ils veulent vraiment, les gens, ils veulent, ils veulent vraiment. En fait, des fois, ils veulent se mettre dans le mal avec leurs potes. Donc ça, c'est cool, ça, ils vont kiffer, ils vont se mettre dans le mal. Mais à côté de ça, ils veulent pas non plus que. Enfin, comme dit, moi, je fais no shortcuts et comme je te disais tout à l'heure, là, tout est dans le nom. Hein. Avec André, quand la première fois que je suis allé m'entraîner là-bas, il m'a dit, je dis, ah putain, ça a l'air assez fun ça. Et puis Maël, il me fait, mec, c'est pas fun. C'est le travail en fait, le travail c'est pas fun gros. C'est un Danois. Et c'est pas fun. Il dit, t'as dit le mot faut pas dire. Fun. C'est pas censé être fun. T'es censé souffrir, t'es censé avoir mal. Et à quel moment c'est fun? C'est pas l'objectif. Il dit c'est les Américains qui disent ça, c'est fun. Mais en fait non, moi je l'ai ça a rien de fun. Sur mes séminaires, à chaque fois je fais l'anecdote sur les gens quand ils font par exemple du squat avec du tempo, ils accélèrent ou avec des gros rebonds ou du terre, avec du gros touch and go. Alors je parle pas sur la partie WOD, mais vraiment sur la partie renfort. Et je dis, en fait, à partir du moment où vous trouvez que c'est plus facile, où ça vous aide, par exemple, il y en a qui disent oui, mais moi je fais pas de rebond, mais je garde l'attention. Je dis, mais est-ce que tu sens que ça t'aide? Il me dit, bah un petit peu. Mais je dis, mais en fait, à partir de ce moment-là, c'est que c'est pas bon. C'est en fait, fais le truc pour rendre le truc limite le plus dur possible, en tout cas sur cette dynamique-là, et c'est ça qui va t'aider le plus à progresser. Donc, moi je pense qu'il faut juste savoir ce que tu veux. Si tu veux vraiment progresser, bah ça va être chiant et ça va faire mal. Et si tu veux kiffer avec tes potes, faut que ce soit un peu dur, mais que tu puisses t'amuser avec tes potes. Mais là, tu reviens au problème de oui, mais ça met face en fait à la réalité de certaines personnes où les gens ils aiment pas s'avouer le fait de dire ouais, mais du coup, je suis moins bon. Ou alors, nous, on l'a déjà eu, des gens qui veulent des WOD un petit peu plus spécifiques, etc. On les changeait. C'est une question d'ego. Et quand c'était trop dur, en fait, ils râlaient sur la progrès, tu vois. Ouais, j'arrive pas à rentrer les mômes. Mais nous, on a eu la chance d'avoir Dimitri Klokov en podcast. Et à un moment, Louis lui a demandé s'il prenait toujours du plaisir à l'entraînement. Et sa réponse, elle m'avait marqué parce qu'il a dit ah oui, ça m'arrive de temps en temps quand je suis en forme et que je suis pas blessé, à peu près 2 jours par an. Ouais, mais il dit moi, en fait, j'ai jamais eu besoin de ressentir du plaisir à l'entraînement. Je me considère athlète professionnel. On a discuté avec mon père quand j'avais 11 ou 12 ans. Il m'a demandé tu veux être pro? On a dit ok. Et en fait, je suis dans cet état d'esprit-là depuis que j'ai 12 ans. Mais c'est un bon résumé. En fait, est-ce que tu kiffes quand tu as. Il y a des gens qui disent ouais, faut avoir du plaisir dans le taf. Mais c'est un bon résumé dans le sens où si ça rend bien ton métier, en fait, ça n'a pas vocation à être fun tout le temps. Tu peux avoir du fun. Oui, mais il ne faut pas que ce soit 100% c'est pas l'objectif recherché. Si tu fais le travail et le truc dans l'objectif de performance, et peut-être qu'à la fin, tu fais finalement. J'étais à fond haute, mais j'ai apprécié parce que le format, mais c'était pas l'objectif du truc. C'est pas de dire tiens aujourd'hui je vais me mettre ça parce que j'ai envie de faire ça. C'est fun parce que ça me plaît, parce que voilà. Non, ça marche pas. C'est le fun, c'est l'effet secondaire, on va dire du truc, mais c'est pas le. Qui a fait une intervention comme ça il y a pas longtemps, c'est Florent Manodou qui dit j'aime pas nager. Ouais, j'aime pas nager. Oui, mais apparemment les nageurs, toi tu dois mieux le savoir que moi. Apparemment. Il y a 60, c'est Philippe Lucas, il disait ça, il dit il y a 60-70% des nageurs qui aiment pas nager. Mais non, c'est normal. Tu nages trop, c'est différent de plein de sports. Regarde, les mecs qui s'entraînent le plus en haltéro, ils vont s'entraîner 4 heures par jour. Et ceux qui s'entraînent vraiment le plus dans certains pays, en natation, tu nages 4 heures par jour, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, il était passé dans On n'est pas couché et il discutait avec à l'époque quand Zemmour était chroniqueur, il demandait en gros pourquoi il pensait que les Français ils passaient des fois un peu à côté de certaines compétitions. Et c'est Zemmour qui a apporté cet élément de réponse, j'ai trouvé ça bien. Il dit en fait, les Français
ont une approche très romantique du sport, alors que les autres ils font la guerre quoi. Les autres ils préparent la guerre, nous on est très faut que ce soit fun, faut que je sois épanoui, etc. quoi. Il y avait une critique comme ça, je sais plus où c'était, c'était sur une Coupe du Monde de rugby ou non, une Coupe du Monde de foot. Non, je crois peut-être de rugby. Tu avais l'équipe de France en gros qui était partie en gros faire un truc spa, etc. avant la compète, alors que les autres ils étaient en mode focus, entraînement, etc. On montait la colline. Et ils expliquaient que c'était pas du tout la même dynamique, même en prépa mentale, tu vois. Ouais, c'est clair. En Géorgie, quand on leur parle de prépa mentale ou autre, leur prépa mentale, c'est dire bon, en fait, on va, comme les DHGC, on va aller courir dans la neige et faire en sorte d'avoir froid. Et tu leur dis ouais, mais vous faites pas de la visualisation. Vous mettez pas des post-it sur le miroir avec les trucs, vous faites pas de des post-it avec un flocon, vous faites pas de la neuro haute, ou de la neige pour Noël, de la neige en bombe. La préparation mentale de Klokov, c'était tous les matins, je me lève et tous les matins, j'ai le pire truc de ma journée, c'est aller dans le truc dehors, même quand il fait moins 15 en Russie à côté de Moscou, c'est aller dans ma truc, il a 15 ans, il doit aller dans son espèce de piscine dégueulasse. Où il y a un ours. Et quand il sort de la piscine, il dit en fait le reste de la journée sera facile parce que le pire truc de ma journée, je viens de le faire. Après, c'est un autre délire. C'est pas le même état d'esprit. Tiens, j'ai une question pour continuer sur la programmation. Quand quelqu'un veut passer, pas forcément on se dit je veux faire du haut niveau, mais il veut passer au niveau supérieur, pour toi, t'estimes à partir de quel moment les WOD des classes ne suffisent plus? Ouais, oui, il faut passer sur du perso. Pas forcément du perso, mais au moins compléter autour des classes parce que ça suffit plus. Du info, de la natation, des trucs. Je pense à partir du moment où tu commences à vouloir faire entre guillemets, à te classer. Enfin, tu recherches à faire des podiums dans les petites compétitions, tu peux commencer à te dire ok, faut que je fasse des trucs annexes à côté quoi. En fonction encore de ton niveau parce que ou te qualifier sur les grosses quoi. Ou d'essayer de te qualifier sur les grosses compétitions. C'est pas Mélo Andréani qui fait que les WOD de classe, je crois. Mais après c'est des gens qui ont des capacités, qui ont des... Oui, voilà, ouais. Quand tu as un background de 20 ans de gym derrière. Elle a le background de gym et puis elle a l'altéro et elle a la force qui lui permet de se... Voilà, quand même génétique de fou furieux. Génétique de malade. Certaines personnes. Génétique et le passé sportif de gymnase qui fait qu'elle a la coordination, la mobilité, la force. Une barre overhead, ça lui fait rien quand tu as passé autant de temps sur les mains. Ah, ça, je pense que pour moi, c'est ça. Quand tu commences à vouloir te qualifier sur des grosses compétitions. En fait, le problème, c'est. Pour moi, il y a aussi ce côté s'entraîner seul ou s'entraîner en groupe. Parce que s'entraîner tout seul, c'est toujours plus. Tu tireras toujours un peu moins loin et il sera toujours un peu moins agréable que de t'entraîner avec un groupe, quoi. J'ai posé cette question en étant conscient qu'en fait, une box A, box B, déjà la programmation des classes n'est pas la même. Ouais, et tu as des box où en fait, la programmation des classes sera déjà un peu plus complète que d'autres où en fait, tu n'auras jamais un snatch à plus de 40 kg, quoi. Oui, c'est sûr. Puis ça dépend aussi de ce que le honneur il choisit. Oui, ce qu'il veut aussi pour la boxe, c'est quand tu as des box. Non, on ne choisit pas, c'est nos adhérents qui nous l'imposent. Non, mais tu as ce côté un peu où les gens. Le honneur va se dire moi, mes adhérents, ils veulent pas, entre guillemets, presque ils veulent pas progresser, quoi. Non, mais je veux dire, oui, t'as des box, c'est sport santé, ou genre le mec qui dit moi qui veulent pas progresser, ils te le disent. Moi, je viens pour rester en forme, c'est tout. Oui, mais au-delà de ça, c'est pas beaucoup chez nous, mais il y en a qui où tu fais des no-reps, tu t'en fous. Tu peux l'avoir dans l'esprit de la boxe. T'as vraiment des honneurs où tu vois que l'esprit, ils te disent moi je fais pas de trucs trop violents, etc. Tu sais, moi c'est très familial, j'ai des personnes qui viennent là vraiment pour s'amuser. Et là, dans la programmation, tu n'auras jamais de trucs vénères. Alors que tu as des honneurs, l'objectif c'est d'avoir quasiment le plus de monde en compète ou inscrit aux Open. Tu vois. Typiquement, toutes les semaines, tu as des WOD avec du handstand walk ou des muscle up dans les classes. Et tu as des box où tu n'en as jamais. Parce que c'est bien, parce que après c'est une question de ce que tu veux le coacher aussi. Parce qu'il y a des coachs aussi. Je suis d'accord avec toi. Il y a des coachs aussi, ils 100%. Moi, ils mettront jamais bar muscle up, ring muscle up, même des fois instant push up dans leur programmation parce que ça leur fait chier de coacher. C'est sûr que de se dire ah ouais attends, il va falloir leur apprendre à faire un bar muscle up, mais attends. Et après il y en a même pire, c'est non mais les WOD on a des muscle up, je pense que les adhérents tombent mieux si c'est le créneau horaire ou si c'est Robin qui coach que si c'est Marc ou moi, c'est sûr. Vous mettez de la même manière que si c'est de l'haltéro ou du squat pour vous, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en plus la gym. On l'a déjà dit 150 000 fois, mais en haltéro ou en squat, on va travailler à des pourcentages. En gym, il faut mettre en place des ateliers différents, il faut les connaître, il faut savoir les coacher. Et puis en plus, c'est pas facile. Et les gens ont beaucoup de mal à s'auto-évaluer. Tu vois, parce que les gens se disent bon alors moi mon niveau c'est ça donc il faut que j'aille sur l'atelier numéro 2. Une anecdote sur le podcast, ils aiment bien, on a une adhérente qui avait des pull-ups à faire, elle n'arrivait pas à faire des pull-ups. Je sais plus si c'est Robin ou Amara, mais du coup elle a dit non mais j'arrive pas à faire les pull-ups donc je préférais faire comme lui. Et moi elle a montré quelqu'un qui était en train de faire des muscle-up. Mais j'ai dit mais je comprends pas. En vrai j'ai pas compris parce que j'ai cru que la personne foutait de ma gueule. C'était pas avec moi ouais. Et j'ai dit mais ça tu sais ce que c'est? Elle me dit oui mais elle me dit moi je veux faire ça. J'arrive pas à faire les pull-ups, je préfère ça. T'arrives pas à faire de traction? Elle me regarde, me fait oui. Justement, du coup je préfère. Je comprends pas qui se fout de ma gueule là.
Une caméra cachée. Du coup, il l'a embrouillé. Mais après, pour revenir sur le truc aussi, tu as des box en fonction du matériel qui vont ne pas programmer, aussi en fonction du volume de Ah mais non, mais jamais de air runner par exemple. Bah non, mais viens pas dans ce sens-là, mais t'as des box sans citer les box. Moi, je mets jamais de pistol squat parce que je trouve que c'est de la merde. Et du sumo deadlift type pull. T'as des box où, genre, par exemple, ils vont faire des WOD. Sumo deadlift type pull surtout. Où ils vont faire des WOD à 30 personnes. Typiquement, quand tu fais un WOD à 30 personnes. T'as pas 30 rameurs. Voilà. Ou t'as pas l'espace sur 30 barres. C'est que t'as des box vraiment en fonction du volume de personnes. Pour moi, c'est surtout une histoire de est-ce que t'as envie de le coacher ou pas. Est-ce qu'il y a des mouvements, là, j'étais un peu. T'en as soufflé 2 là. Oui, j'en ai soufflé 2, mais qui pour toi, c'est pas forcément des mauvais mouvements, mais n'ont rien à faire dans des WOD à haute intensité. Moi, typiquement, par exemple, pour te donner un exemple, le pistol squat, je trouve que c'est un super exo, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Quand tu dis haute intensité, c'est. Haute intensité, c'est-à-dire que t'en as dans un WOD avec. T'en as 50. T'en as 50. Sur le volume ou sur la charge? Parce que volume. Tu pourrais très bien dire l'arracher, ça n'a rien à foutre Alors, dans la haute vraiment, intensité par rapport au volume, tu vois. Oui. Par exemple, je sais que moi, c'était un peu la critique qu'il y avait sur le CrossFit au début, c'est les haltéros, ils disaient c'est quoi ce. Comme il a dit Klokov, il a dit j'ai cliqué, j'ai vu des mecs faire 30 reps dégueulasses, je me suis dit c'est quoi cette merde quoi. Moi, j'aime pas les GHD sit-up par exemple en WOD. Ou ça, oui. Mais donne ta réponse, vas-y, réponds. Non, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il veut pas créer il y a pas des mouvements de merde. Non, mais en fait, Sumo deadlift type pull. Sumo deadlift type pull. Il y a des mouvements que je déteste. Non, mais même ça, si tu l'aimais bien, c'est un mouvement de merde. Sumo Sumo deadlift deadlift type pull. Quand ça rebondit. Ah ouais, Genre, il y en a qui rebondit, s'il respecte le truc dans le menton, c'est. Après, il y a les mouvements. Par exemple, tu vois, moi, le pistol, par exemple, c'est un mouvement qui me casse les couilles. Clairement, c'est un mouvement. Moi, c'est tellement la morpho dès que tu fais plus d'1m70, déjà ça pète les couilles sur ce moment-là. Puis moi, j'ai fait des dès que t'as un fémur qui est un peu plus long. Contre des mecs qui étaient plus petits que moi. En fait, moi, j'étais à fond. Ouais, et il n'y a pas d'effort. Et lui, il est là comme ça. Il se laisse tomber, il remonte. Mais comment c'est possible, mec? Ouais, mais bon, ça c'est pas. Tu vois, tu te mets à côté de Thiago qui fait des HSP ou des chest bar. C'est sûr. Tu vas au max, tu breaks pas, et en fait, sur 30 reps, il en a 10 d'avance. Alors t'as pas breaké. C'est des morphos pour. C'est moins taxant quand même. Mais je trouve que ça. En vrai, Ça fait moins mal au je genou. trouve que le pistol squat avec l'instabilité, vu les nombres de flexions qu'ils ont, en fait, je trouve que les genoux des crossfitters ils prennent déjà assez cher pour pas mettre un mouvement d'instabilité comme ça, et où si t'as une mobilité de cheville un petit peu limite, tu vas t'exploser. Surtout qu'ils compensent de ouf. T'as tellement peu de mouvements qui testent unilatéral aussi. Ok, t'as des lunges et compagnie, mais à part foutre des squats bulgares lourds ou autres, en fait, le pistol c'est le seul moyen de vraiment checker un peu de. Oui, mais c'est un des seuls mouvements où il y a autant de. Comment dire, tu vois, de la compensation partout. Il y a personne qui les fait de la même manière. En fait, en fonction des morphos, t'en as qui tiennent le pied, ça part sur le côté. C'est toujours le même le standard ou pas? Parce que moi, Hugo, je l'ai vu en faire où tu peux aller sur la pointe de pied. En fait, t'as plus le talon au sol. Non, ça, il t'a fait croire, Hugo. Il t'a fait croire. Ça, oui, tu peux le faire, mais en fait, souvent, le problème, c'est que si tu lèves le talon, en fait, t'es plus en flexion complète. Bah ouais. Plus ton genou il avance, plus c'est dur de descendre. Mais pareil, t'en as qui mettent la jambe tendue, ils la mettent sur le côté. Bah, ça, c'est l'interdit, par exemple. Voilà. Le pied dans l'axe. Ok. Parce qu'à un moment, ça, il y en a pas mal qui le faisaient, non? Ça doit être dur à juger quand même. Ouais, mais bon, c'est comme le crossfit est dur à juger. Tu crois que les débuts, c'est pas dur à juger? Les barres muscle up, je comprends toujours pas pourquoi vous n'avez pas avoir la bascule. Enfin, un jour, Ouais, ça, c'est un. Limite, au moins, c'est clair. Bah, c'est comme les toasts to bar. Les toasts to bar, faut envoyer la barre. Oui, alors, visuellement, ça se juge plus. Visuellement, t'es là, ok, bon, bah, il a les pieds au-dessus de la barre ou en dessous. Et t'as certains standards d'ailleurs qui malheureusement créent des mauvaises postures. Typiquement, tu vois, quand t'apprends le keeping, normalement t'es censé chercher la position holo sur le tirage et l'arche à la relance. Sauf qu'en fait, à vouloir faire des chests, et pour pouvoir le valider, bah, t'es obligé de toucher, donc tu vas chercher l'arche. Sauf que du coup, bah, ça te nique toute ta chaîne de progression pour le bar muscle up. Donc des fois, les standards, je les trouve même un le fait peu, de passer les pieds au toast to bar, le fait de passer les pieds derrière, il y en a beaucoup qui perdent justement le gainage sur le arche parce qu'ils vont venir casser. Mais de toute façon, ils sont obligés d'avoir des marqueurs forts visuellement, c'est ça le problème. Ouais, après. Mais déjà, même avec des marqueurs forts, les juges, des fois, vu que ils sont pas professionnels, et vu que c'est un sport de jugement aussi, où c'est pas comme. Enfin, je veux dire, c'est un sport de jugement entre guillemets individuel. Donc chaque juge a son biais, tu vois. Oui. Chaque juge a une façon de bouger. Soit clair, mais c'est bizarre de rajouter certains standards que t'as pas dans les. Par exemple, je sais qu'en haltéro, ça posera jamais problème à un mec qui fait un complexe comme ça. En crossfit, il y a eu des compètes où il y avait du hang. Tu redescendais la barre, t'avais pas le droit de regripper tes mains pour rebalancer derrière. C'était considéré comme no rep. En fait, quand tu l'as ramené ici pour envoyer la rep d'après, t'étais obligé de descendre après. T'avais pas le droit à un regrip.
Et ça, typiquement, c'est un truc t'as jamais vu un altéro ça, faire c'est- un complexe comme ça, Après, avec c'est- l'interdiction de faire un C'est rip. des trucs débiles en fait. Ça, après, c'est chercher le. C'est faire chier pour faire Ah chier. ouais, quoi. ouais. Ah, tu penses que là, c'est l'organisateur qui savait Ouais, pas je trop pense, comment... Il a Ouais, dit faut comment éviter je rends qu'un le mec truc fasse encore une plus pause. dur. Ça a hein. changé Ouais. aussi l'appui cuisse sur le deadlift. Je sais qu'à une époque, tu pouvais faire un appui cuisse. Tu sais, tu passes Non, la barre non, après non, les non. genoux, tu te T'as penches un peu toujours en le arrière, droit, tu fléchis t'as un petit toujours peu le droit, ça. et tu la montes un peu comme un log. Ça, Quoi. je comprends. Rogue, Je l'année comprends dernière. que t'aies le droit parce qu'en force athlétique, c'est hyper litigieux déjà. Les mecs, ils savent pas trop, ils disent ouais, est-ce qu'il y a eu appui cuisse ou autre. Ouais. Donc en fait, en rep de crossfit, si jamais, mets surtout à sur faire de la ça, rep, si tu te mets à faire ça, ça devient trop dur à juger. Puis moi, tu vois, je prends un exemple tout bête. Hein. Déjà, enfin, Bah, comme le street, entre en fait, deux ça, front, c'est entre trop dur deux à juger. front squats, t'as entre le mec qui avance les genoux, le mec qui envoie les fesses en arrière, le mec qui a les fémurs un peu longs. Moi, je te prends mon exemple l'année dernière au semi-finale. Je fais 15 reps de plus sur le. Je me fais éclater sur un WOD. 15 non-rep. Ouais, 15 no reps sur des front squats à 100 kg. Donc, Oui, donc un bon volume. tu vois, tu Ah, wow. tu t'en rappelles, tu vois. Un petit tonnage. Juste parce que le juge, en fait, ma façon de j'ai pas un squat. Oui, ou C'est c'est. vraiment ça. Tu C'est dis pas trop en hanche, ouais. voilà, voilà. je descends vachement droit, T'avances les genoux beaucoup. j'avance hein. vachement les genoux. Ouais, voilà, Et donc, moi, ouais. je suis en compression totale, je peux pas descendre plus bas. Oui, mais Mais lui, le il jeu- voulait une cassure de hanche Exactement. nette. Et en fait, Typiquement, vous voyez la position qu'on a là-bas, il rentre pas les jambes. Mais bah, il est- là, il est c'est cul- là, c'est nos reps. Il est cul au sol, et ouais, il est Ouais, quasiment no rep sur. Alors que là, il est cul au sol. Ouais. Ses Bah. ischios sont posés, mais en fait, ses genoux sont tellement loin devant. Et Bah, ça moi, morpho fait qu'il est J'ai une quasiment. grosse no rep. mobilité de cheville, j'ai pas une grosse mobilité de hanche, du coup, forcément, j'avance mes Ouais. genoux. Et Et à l'inverse, t'as un redon à côté où lui, C'est t'as l'inverse. l'impression qu'il est Ouais. 40 cm sous la parallèle. du coup, 15 no reps. 15 no Et reps. alors qu'en plus, tu peux pas aller mécaniquement plus bas pour le coup. C'est Et- pas genre un manque. D'ailleurs, il y a un sujet sur lequel j'ai un peu évolué, c'est je trouvais que c'était pas bien d'autoriser les temps de bras au CrossFit. Sauf qu'en fait, c'est impossible à juger parce que tu vois en altéro, il y a qu'un seul mec sur le plateau, il y a Non, 3 non, juges et c'est un déjà bureau l'enfer à juger, avec avec le des bureau, caméras partout Ouais. et ils arrivent à pas être d'accord. Alors un mec au CrossFit où t'as un juge, c'est mort. C'est ouais. impossible, t'as pas Non, tous les mais- ans et tout. Bah c'est après, tu impossible. niques la compète, tu niques le Et rythme. voilà, non, c'est non, un- et il y a certains trucs. Le fait de couder, par exemple, sur un clean ou le genou au sol, c'est facile à voir. Donc ça, c'est bien de le. C'est safe. de Ouais, pas ça permet l'autoriser, de- ouais, ça t'évite de faire des poignées. Voir des trucs Ouais. de mongol quoi. Par contre, les temps de bras, c'est tellement dur à juger en altéro injugeable. que t'imagines un WOD où t'as des shoulder to overhead, où t'as 21 reps, Ouais, surtout sur des push jerk, t'as l'impression qu'il finit Et puis toujours encore en une fois, face, les c'est juges dur. sont même pas professionnels. Ouais. Donc, puis comme je dis, ils ont tous leur biais et chacun a un juge différent. Tu t'es pas fait niquer toi aussi sur les semis avec une histoire de machine là, un ergo qui fonctionnait pas? Si en 2023, On avait entendu ça parler, il y a 2 athlètes, je crois que vous êtes 2 à. en plus, en gros, là, il y avait l'histoire de ligne. Toute la ligne, tous ceux qui sont passés sur Ouais, la ouais, ligne 7, la ligne 8, pardon. Toute la ligne, ils sont un passés. fil dessus. Chacun est passé. Ben non, mais ils ont fait un podcast et tout. Ils ont fait Le podcast une Ligne vidéo. 8. C'était Lane 8. C'était. Comment il s'appelle John Singleton, le mec souci, de c'était quoi programme. En fait, notre air runner avait plus de résistance. Et tu sais, Et ça a duré 2 jours de. C'était stressé mec. Ah ouais, j'avais un stress de pif. Avec des rivières, mec. Ils vont pas comprendre les gens. La discussion. Et d'un coup, ils vont voir 4 mots qui faire. on en était où déjà? Est-ce que tu suis d'autres sports? Ouais, Est-ce je que- suis pas mal de sports. Enfin, je suis le triathlon, je suis la Formule 1, je suis un peu le rugby, je suis pas le foot. C'est bien, t'as précisé. Parce qu'il y a plein de. Tu suis pas non plus le cricket, j'imagine, mais t'as voulu préciser que non, tu je es suis pas le pas- foot. Je veux le dire, je l'assume. Non, je suis l'haltéro et un peu tous les sports un peu qui touchent dans le. Ok, donc ça reste dans la sphère. périphérie du CrossFit quand même. Ouais, Triathlon. sauf la F1 quoi. Ouais, la F1, ouais. La F1, ouais. Ouais, peut-être qu'un jour vous devrez conduire au c'est clair. précision, réflexe et compagnie, c'est des Non, qualités physiques. le vélo et tout, ouais, enfin le cyclisme et tout, ouais, je Ok, suis. ok. Voilà. C'est la petite question. Tu suis pas à l'UFC? Non, je suis pas spécialement l'UFC. Ah là là. Moi je suis. Il a fait Pourquoi un t'as là, une tu question peux Moi pas je en suis parler. l'UFC. Ah bah, ceux qui suivent, là, le week-end dernier, c'était incroyable. Tu devrais regarder. Ouais, non, C'est un- j'avoue que c'est un truc Bon, qui après, me. oui. 3 beaux combats. Il y a un mec, il a étranglé un autre mec, ça a duré 2 secondes et en fait, il lui a déplacé toutes les dents. J'imagine. Ouais, c'est pas déplacer les dents là. En fait, il Non, a mais dit. il avait déjà une fragilité, il s'était Oui. pété la mâchoire Oui. et les dents qui bougeaient déjà. En gros, il a fait l'orthodontiste, quoi, en Ouais. 2 secondes. Là, il y a la râtelier qui a bougé quoi. Tu vois, c'est que les dents, en fait, je pense qu'elles sont restées au même endroit à côté d'elles. Mais C'est ça- les c'est unes décalé- entre elles, ça a mais décalé, pas quoi. Ouais. pas Ah, il placées. s'est retrouvé avec 3 dents au milieu de la bouche. Bah là, Voilà, ouais. pour revenir à ce qu'on disait, là, tu vois, le samedi dernier, il y a potentiellement la naissance d'une nouvelle star et d'un mec qui va peut-être dominer le sport pendant plusieurs années, quoi. Il y a eu un peu ce moment-là, cette bascule, quoi. Vu qu'il a fait ça.
Alors ça, c'est un autre gars, c'est un ouais, deuxième. un autre Ouais, ils étaient énervés samedi soir. Ah ouais, c'est Ils énervé. étaient énervés. Mais ouais, et ce qui est rigolo aussi, c'est que. Les deux viennent à peu près du même endroit sur Ouais. un planisphère. Hein, de toute façon. Oui, voilà. De Europe chaque de côté l'Est, du quoi. Caucase. Hein, Ouais. au Ils sud, font pas en de dessous. préparation mentale avec des bains. Ouais, ok. Bon, après, il y en a un qui est quand même en Espagne, Ilia Topuria, à partir Non, de mais ses oui, 15 mais- ans. Alors, il a vécu. Mais À oui. 8 ans, il était en Allemagne. Après, à 15 ans, il était en Espagne. Donc, il a la mentalité géorgienne, c'est sûr et certain. Non, mais il a les son- gènes aussi. Oui, et puis dans son corner, ça parle géorgien. Il n'y a pas d'espagnol. Hein. Il a commencé par la lutte gréco-romaine en Géorgie. Et l'autre, c'est pareil. Maintenant, C'est juste que là, il est en il Espagne. concourt pas pour la Tchétchénie ou le Daghestan, mais c'est un mec qui vient de là-bas. C'est des mecs, Oui, il est en Suède, c'est vrai. leurs ancêtres étaient dans les montagnes du Caucase. Voilà, l'un c'est et ça. l'autre. C'est toujours pareil. On Est-ce a qu'il- la même chose. Est-ce qu'il y a des nations, tu penses, où ils ont. Parce qu'il y a quand même une grosse domination des États-Unis quand même depuis le début. Est-ce que tu penses que c'est amené à changer un petit peu? Ouais, je pense, ouais. Ça va s'équilibrer, je pense. Après, le CrossFit fait que, vu qu'ils ont 20 spots aux Games tous les ans, forcément, t'auras forcément plus d'Américains. Ils avaient de l'avance aussi sur le sport quand même. Oui, ils avaient de l'avance sur le sport, mais je pense que. Tu Là- voudrais qu'ils ouvrent à plus de monde ou tu trouves ça bien, 20? Non, je pense qu'ils devraient. Non, il y a 40 athlètes aux Games, mais je veux dire, il y a 20 sur les 40 athlètes. T'as 20 places pour les Il y a Américains. déjà 20 places pour les Américains. Ah oui, d'accord. Ça fait quand même, ça limite un peu le. Ça fait quand même juste pour un grand pays, mais juste pour un pays, plus de spots que pour, Oui, que pour les autres. Est-ce qu'il y a des écoles différentes dans comment le est-ce sens où est-ce que les Australiens bougent différemment ou dominent plus sur certains aspects Non, du CrossFit ou les Américains d'autres? Non, je pense que. Bah, aux si les États-Unis- Australiens en tout ce qui est natation, etc., vélo, ils ont quand même l'air plus costauds, non? Je me trompe? Ouais, ils sont plus diversifiés. Après, Vous habitent ils- près de la flotte. ils peut-être touchent tous, plus Ah à oui, tout, mais c'est pour après, ça. les Américains sont forcés. Enfin, globalement, les Américains sont quand même plus forts. Tu vois, ont plus de force, entre guillemets, dans le CrossFit, quoi. Et, Que le reste du feed, quoi. du monde. et personne ne râle par rapport au fait qu'ils aient 20 places d'office parce que C'est un peut-être sport que- américain. est-ce que peut-être il y en a qui ont plus de mérite, qui sont exclus du coup de ce fait-là? Est-ce que C'est un sport américain, et oui, je pense qu'il y en a qui ont plus de mérite et qui devraient Je savais être à pas la que ça place. en avait 20. Ouais, mais c'est comme les JO, tu sais, comme Louis disait sur un des podcasts où il parlait de l'équipe d'haltéro de Chine. Oui, sinon ils mettent Si tu fais que haut niveau, tu fais que des Shintok quasiment dans certaines catégories, tu vois. Donc le fait d'ouvrir à d'autres nations, bah, automatiquement tu as peut-être le troisième chinois qui va pas y aller, alors qu'il aurait Alors défoncé le deuxième en fait d'une autre Ouais, nation. mais quoi. c'est exactement ça. C'est en fait, je te prends l'exemple de l'Europe parce que du coup, je connais bien. En Europe, le 22e était aux Games les 2 années précédentes, aux semi-finales. Donc en fait, il y a un mix aux semi-finales en Europe qui est ouf parce que les 25 premiers peuvent aller aux Games. Alors qu'aux États-Unis, il y a. On va dire, ils en prennent 5 par exemple. Bah, il y en a peut-être 6, 7. Tu vois. Ouais. Alors qu'en Europe, il y en a 20, quoi. Il y a vraiment un lot d'athlètes de très haut niveau en Europe qui a un peu moins aux États-Unis, quoi. Comment tu le vois un peu évoluer deux choses en une, c'est comment tu vois évoluer un peu le sport et comment tu vois évoluer la marque, le business model CrossFit comme nous les salles de sport. Comment tu vois un peu les choses bouger? Le sport, j'espère qu'il va évoluer dans le bon sens. Enfin, là, il y a eu entre guillemets, c'est le premier drame de notre histoire, de l'histoire de ce sport. Donc c'est un peu, ça va être tout bon ou tout mauvais, quoi. Soit ça se casse un peu la gueule, soit justement ça fait grandir le sport et voilà, entre guillemets, ils assument et ils disent ok, bon bah maintenant, on va faire en sorte que ça se passe mieux, que ce soit plus carré, qu'il y ait plus de choses mises en place pour que ça explose. On va plus cadrer les choses peut-être. Enfin, je sais pas comment ils peuvent le faire, mais entre guillemets, le faire exploser tranquillement. Pour revenir un peu sur l'événement, ce qui a aussi un peu, je pense, choqué tout le monde, c'est qu'on sait que CrossFit c'est une boîte qui a plusieurs milliards de valos, si je dis pas de bêtises. C'est une boîte qui a énormément de moyens et le niveau de sécurité, en théorie, il n'était pas du tout à la hauteur des moyens qu'ils ont à leur disposition, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, comme il y a les championnats du monde de triathlon, il y a des morts. C'est ce que je veux dire, Oui. tous les ans. Tous les ans, ouais. C'est ça en fait, c'est. Mais il n'y a pas le même nombre d'athlètes à la flotte, quoi. Voilà. Il y a C'est pas le aussi ça, quoi. même. Ouais, et puis là, tu te dis, il y a. C'est dans l'eau qu'il y a le plus de décès, j'imagine, chaque fois? Non, pas forcément. Si, c'est dans l'eau, ouais. Dans l'eau, ou alors des mecs qui font des infarctus à la fin du triathlon ou sur le run ou quoi, mais souvent c'est dans l'eau et en fait, bah, c'est un drame, c'est malheureux et tout, mais bon, ça reste un accident. Ce qui est dramatique, c'est que. C'est du sport de haut niveau entre guillemets. Ouais. C'est que, alors je dis pas que, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je dis pas que c'est normal de se noyer par rapport à la sécurité, mais quand tu vas sur du sport de haut niveau, il y a plus de risques d'avoir de problèmes automatiquement. Les mecs vont plus loin, quoi. Et puis Oui. Lazare, il était pas coutumé du fait, mais quand tu vas trop loin et que tu es dans un atmosphère que tu gères pas forcément, bah, c'est sûr qu'il y a plus de risques que. Oui. Mais tu m'avais déjà dit que ça lui était déjà arrivé par le passé de faire Ouais, moi, quelques je malaises, etc. Lazare, quand on a fait le Burj Khalifa à Dubaï, quand on a monté le Burj Khalifa,
il a fini le Burj Khalifa en rampant et en pleurant parce qu'il était au fond du fond, quoi. Il a fini, hein. Mais voilà, il a peut-être fait la même chose dans l'eau, quoi. Enfin, Il n'y avait pas eu un WOD aussi où, avec un WOD de jambes et c'est un nageur. ah, c'est celui-là, c'est celui-là le fameux WOD de jambes où après, dans le docu, tu vois les mecs dans le backstage, les mecs qui rampent par terre. Il n'y a plus un seul mec qui se tenait debout. Mais c'était hardcore. Ouais. Le plafond était bas, non? Ah non, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, il y a des mecs qui se sont relevés pour le public et pour les caméras qui ont fait l'effort et tu les vois passer la porte et en fait, c'est des cathos. T'as les 6 mecs dans l'arrière vestiaire là qui rampent par terre, quoi. Tu vois beaucoup au triathlon ça ou sur les gros marathons, etc. Les mecs, tu sais, ils marchent un peu pour juste après la ligne d'arrivée. Ils finissent, ils font comme ça et d'un coup, quand le mental il lâche, les mecs ils ceinturent, il n'y a plus rien qui répond. C'est un, Et ok pour le sport et pour le business model des salles de sport CrossFit. Bah, en fait, le problème, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que CrossFit met en place pour justifier l'affiliation. Je pense que c'est un peu le problème. C'était le gros problème, ça, de en fait, c'est ça. Après, ils vont dire que proportionnellement, un Fitness First ou un Basic Fit, c'est moindre. Mais bon, enfin, je sais pas spécialement. Mais attention, le Basic Fit, il te passe c'est une vraie franchise, quoi. Ouais, je pense que CrossFit doit faire plus de choses pour les salles s'ils veulent vraiment garder ce truc-là. Il y a un vrai accompagnement. Ouais, si demain je veux faire un Basic Fit, je vais payer, je sais pas, j'ai une connerie, ça se trouve c'est 50 000 balles, ça se trouve c'est 3 fois plus ou 3 fois moins, peu importe. Ouais, je crois que c'est 300 000 plutôt. Je sors 300 000 balles, par contre, je vais avoir tout un cahier des charges, tout un accompagnement. En fait, je copie-colle un business model. C'est pas. Peut-être qu'il y a des royalties aussi. Voilà. C'est que CrossFit là. Actuellement, genre tu payes, mais t'as rien sur ton chiffre d'affaires à donner, etc. Il y a peut-être qu'aussi le modèle n'est pas le bon pour pouvoir garder un lien de proximité. Mais CrossFit, mis à part vraiment le nom, mais y a rien. T'as vraiment zéro. Ils te disent qu'il y a la Maps, mais la Maps, tu vas sur Google. C'est Google, ouais, mais 99,9% des gens qui cherchent une box, ils vont sur Google Maps, ils vont pas sur la Maps de CrossFit. Exactement. Ouais. Et puis encore, tu vois, c'est un truc que je crois que je l'avais abordé dans un des podcasts. Un truc qui aurait pu être mis à la limite en avant et qui aurait pu être bien, je trouve. Après, c'est mon opinion avec mon regard extérieur, mais imagine, tu vois, ils auraient mis un numéro clausus en disant, bah, pour telle commune, pour telle ville, pour une ville comme Bordeaux, etc., il y a 10 box. Pour Lyon, allez, j'en fais un peu plus, il y a 12 box. Et c'est les 12 premiers qui payent. Et admettons, tu mets l'affiliation à 6 000. Et il n'y aura que 10 box qui pourront avoir cette affiliation-là. Et si jamais il y en a une 13e ou tu vois, une 11e, faut qu'ils rachètent à quelqu'un d'autre. Faut qu'ils rachètent à quelqu'un d'autre. En fait, comme comme les taxis, comme les licences. Là, ils perdent de l'argent. Pas forcément, parce que le problème, c'est que là, en faisant ça. Ça va être limité en termes d'adhérents. Mais alors, ça va limiter, mais eux, en termes d'image, ils s'assurent, en tout cas, ils assurent aux mecs qui achètent l'affiliation, déjà de payer quelque chose peut-être de cher, mais d'avoir derrière les retombées. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu as tellement de box qui ouvrent qu'il n'y a plus réellement d'intérêt à avoir l'affiliation dans le sens où avant, quelqu'un il tapait CrossFit, il y avait 2-3 points qui s'allumaient sur la carte. Maintenant, tu tapes CrossFit sur Bordeaux, tu as 30 points. Voilà, regarde, CrossFit Bordeaux, tu as ça. C'est affiché. Ouais, c'est sûr. Et donc, après, c'est ce qu'on appelle la lifetime value d'un client. Un client qui prend une fois, peut-être qu'ici, il prend un panier de 150 € une fois, tu te dis, ouais, c'est mieux qu'il me prenne que 50 €. Mais sauf qu'ici, il prend 50 tous les ans pendant 10 ans, bah, en fait, sa lifetime value, tu gagnes plus d'argent. Ce que je veux dire, ils auraient pu, admettons, faire payer l'affiliation. Je pense, objectivement, 15 000 balles l'année. Avec un accompagnement. En disant 15 000 pour une box. 15 000 pour une box où tu dis là, sur Bordeaux, vous êtes sûr, on s'arrête à 10. Et il y a un réel accompagnement derrière, vous payez 15 000. Bah, les mecs, je peux te dire, tous les ans, ils vont payer 15 000, si en plus ça fait marcher le business. Et si surtout tu es assuré qu'en fait, parce que là, oui. Et que tu n'as personne qui se mette en face. Parce que tu vois, CrossFit pourrait très bien dire à quelqu'un, bah, sans parler de numéro clausus, il y a un mec là qui veut se mettre en face de chez nous. Il appelle CrossFit, il dit, je prends l'affiliation. CrossFit va dire, ok. Et tu vois, il pourrait garantir aussi le fait de dire, eh ben là, je n'octroie pas de licence à quelqu'un qui a une zone d'achalandise, tu vois, je sais pas, 10 km ou 5 km. En fait, après, aux États-Unis, c'est un business model. Enfin, c'est américain. 25, hein. Ouais, tu vois. Non, moins 25. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que. Mais c'est américain. Je veux dire, aux États-Unis, Oui, mais tu peux le caler après sur un modèle français en disant c'est différent, tu vois. Ouais, mais c'est américain. Les Américains, ils s'en battent les couilles de ce qui se passe à côté. Ouais, parce que je veux dire, eux, ils sont calés sur leur truc. Et une affiliation, enfin, ce que tu vas payer en mensualité aux États-Unis n'a rien à voir avec ce que tu vas payer en France. Aux États-Unis, c'est normal de payer $200 par mois. Oui, ton affiliation. Ton affiliation. Toi, ton abonnement dans ta salle. Ah oui, pardon. Donc tu vas payer 200 balles par mois. Tu payes ils ont peut-être 100 adhérents.
Donc au final, est-ce que c'est pas grave Oui, mais alors là, toi, tu parles d'un autre problème. Tu dis qu'en fait, l'impact que l'affiliation peut avoir sur les finances de la société sera moindre aux États-Unis parce que les abonnements sont plus chers. Mais moi, je te parle pas forcément de ça, je te parle sur la logique de est-ce qu'il y a un réel intérêt à payer une affiliation. Il peut y avoir plus de salles aux États-Unis, du coup, parce qu'il y aura moins de personnes dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est aussi ça que je veux dire, c'est qu'en fait, comme le prix moyen de l'abonnement, parce qu'en France, les gens ils ont le panier moyen et plus moins bas. Aujourd'hui, tu vois, par exemple. Tu peux ne pas avoir quand même l'intérêt de prendre l'affiliation. Méthode à Bordeaux. Anciennement millésime, c'est ça? Méthode. PowerCamp, nous, en fait, on s'en fout d'avoir le nom. Parce que vous avez surfé sur la vibe d'un moment. Ouais, mais même comme Invictus, tu vois, Functional Fitness, ils en ont rien à faire d'avoir le truc. Mais en fait, si tu ouvres une salle et que tu es suffisamment bon pour prouver à tout le monde que tu fais en gros de la méthode d'entraînement CrossFit, mais que tu prends pas le nom, en fait, tu peux t'en sortir. Et moi, je préférerais limite que CrossFit nous force en fait à prendre l'affiliation parce qu'il y a un truc derrière. Mais nous, en fait, aujourd'hui, prendre CrossFit, c'est juste pour faire... parce que les détracteurs vont nous dire « Ouais, vous profitez du CrossFit, vous en faites, mais vous payez pas l'affiliation. » En fait, c'est la seule raison qui pourrait nous pousser à faire ça. C'est parce que tu as des gens qui nous diraient ça derrière. En fait, sinon, le truc, c'est que là où CrossFit a un intérêt, c'est que un Philippin qui vient en France... Il va taper CrossFit. Il va taper CrossFit, il sait il va taper ça sur quoi? Comme il disait, sur Google. Sur Google, mais il va quand même taper CrossFit, il va arriver dans une salle... où il sait qu'il va retrouver grosso modo les mêmes choses qu'il a aux Philippines. Oui, mais ça j'entends. Alors que si CrossFit, ça pourrait être un truc qui fait, c'est obligatoire. Ça serait du travail pour eux, ça coûterait de l'argent, mais de dire que tous les affiliés CrossFit, ils vont mettre leur nez dedans, ils ont, comme tu vois, les services d'hygiène ou autres qui vont dans les restos, et ils vérifient que justement c'est du CrossFit, que le bateau c'est bien, que le coaching, et là ce serait un gage parce de qualité. Que dans les deux là aujourd'hui, tu fais une salle de merde. Oui, avoir l'affiliation CrossFit et le mec il arrive, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de road. T'as pas de rameur, c'est des trucs qui sont même pas concept 2, t'as pas de barre d'haltéro et tu dis ouais mais je suis affilié CrossFit. Non mais ça je suis complètement d'accord. Là c'est des wall balls. Mais en théorie, en théorie CrossFit, ce qui prônent c'est que tu t'entraînes de la même façon aux États-Unis. Mais il n'y a pas de garantie de ça. En Chine. Il n'y a pas de garantie de ça. Il n'y a pas de réelle garantie. Ça justifierait un petit peu le prix. Mais c'est pour ça qu'ils demandent le level 2 par exemple maintenant. Pour avoir l'affiliation. Et ils ont réussi quand même à créer une culture assez forte pour que ce soit quand même le cas. Les adhérents mettent la pression. Non, mais c'est même pas ça. C'est l'air de rien, ce qu'il dit quand même, il a raison là-dessus. Guillaume Biron, c'est qu'un Philippin, il peut aller à peu près partout dans le monde. Il va quand même rester dans un cadre qui ressemblera. Il y a de probabilité que ça sorte pas trop. T'as des box en centre-ville où tu peux pas mettre une barre au-dessus de la tête parce que t'as pas la hauteur sous plafond. Tu peux pas dropper. Ah mais ça je suis d'accord. Mais après, en fait, si CrossFit était intelligent, il devrait pas autoriser une affiliation CrossFit. On va se taper un courrier gros. Non mais en disant cette salle-là, ils font du cross-training mais ils font pas du CrossFit parce qu'on veut pas tout faire et justement ça serait un gage et justement tu dirais bah moi j'arrive à avoir le badge CrossFit donc les gens se disent chez lui c'est un truc qui donc en fait ce serait pas une affiliation, ce serait une accréditation presque en fait. Le cahier des charges est pas très compliqué, c'est tout là. Vous voulez un durcissement du cahier des charges en gros. En fait pour qu'il y ait un réel intérêt, on le laisse pas parler le pauvre. Qu'il y ait un réel intérêt. Je suis d'accord, il faut qu'il y ait un suivi. En gros, tu peux pas. Ce qui est le problème de ça aussi, c'est que tu donnes. La première année quand tu fais ta demande d'affiliation, ils vont te demander ce que tu as comme matériel dans ta salle. C'est ça. Enfin, t'as un cahier des charges à respecter, un minimum, tu vois. Et en fait, ça, le truc, c'est qu'après, il devrait y avoir un suivi sur, le matériel est de bonne qualité, etc., le coaching, etc. Il n'y a pas des cours à 40 personnes, il n'y a pas de... Voilà. Exactement. Et même, tu vois, un truc con, mais le CrossFit, c'est une grosse machine marketing, un gros business sur tout ce qui est revente, etc., compétition. Il n'y a pas d'accompagnement du tout sur les box à ce niveau-là. Ils pourraient le faire aussi, ou en tout cas donner des formations avec des vidéos et des trucs tout con, tu vois. Ouais, non, mais ça je suis complètement d'accord. Après, ils essaient de mettre en place des choses. Après, le problème, c'est que... Oui, bon, on n'a pas la solution. Genre là, c'est facile. Non, mais je suis d'accord. Mais... Après, Guillaume justement a bien soulevé le truc. Quand Robin lui a demandé comment ça va faire, il dit ça va dépendre de ce que CrossFit a mis. Parce que, tu vois, moi, quand j'habitais à Stockholm, il y a 8-9 ans. Ouais, t'allais au SATS. J'allais les salles, donc alors, il y a d'autres salles, mais la salle qui est connue là à Stockholm, en tout cas en Suède, ça s'appelle SATS. Il y en a partout. Quand je dis qu'il y en a partout, c'est quasiment comme un Basic Fit en termes de volume de salles dans une ville. Mais par contre, quand tu rentres dedans, tu as des cours d'haltéro, des cours de gym, des cours de force ou des cours de renfort musculaire. Et à côté de ça, tu as des classes sur le CrossFit. Et en fait, les classes sur le CrossFit, c'est directement un WOD cartouche, c'est-à-dire en gros pour tester sur ton condi,
ou alors un cours CrossFit, mais c'était du barbell cycling vraiment, tu vois. Du coup, est-ce que c'est du CrossFit si t'as le choix? Et bah, quand je dis que t'as le choix, t'avais le choix un peu comme nous, tu vois, ici avec les cours, mais en fait, tous les CrossFitters de Stockholm étaient dans ces salles-là, tu vois. Parce que t'avais un matos. Parce qu'en plus, c'était le matériel, t'avais tout le matos CrossFit, etc. Ils sont là parce que c'est l'équipement qui fait ça aussi. Ils sont affiliés. Mais voilà, c'est ce que je dis. Non, ils n'étaient pas affiliés. Voilà, mais c'est parce qu'il y a l'équipement qui fait ça. Mais au début, je reviens sur la même chose encore, mais moi, je pars en vacances, bah, Tu vas taper ça le CrossFit. Oui. Oui, mais tu préfères t'entraîner dans une affiliée qui a un matos de merde ou dans une salle qui est pas affiliée qui a un super matos? Ouais, mais là, dans une salle qui est pas affiliée avec un matos de ouf. Ouais, mais là, le truc qu'il va dire, c'est qu'il va peut-être même pas la trouver, la Voilà. salle qui est pas affiliée. J'ai Parce pas qu'en la fait, là, il trouve sa salle en tapant CrossFit et la salle qui est pas affiliée, bah, s'il dit pas à quelqu'un, ouais, c'est quoi comme salle dans le coin. Ouais, tu vas taper salle de fitness fonctionne. Ça, Voilà. Le seul truc. Sauf si tu vas à Boston et tu connais Invictus Fitness alors qu'ils sont plus affiliés, Ouais, mais c'est un truc, c'est quand même une grosse entité. Oui, non, mais je suis d'accord. Genre, moi, demain, je suis américain, je viens sur Bordeaux, je vais faire du CrossFit. Bah, ça va t'envoyer sur les trucs, ça sur les salles de CrossFit et pas. Ouais, et après encore, t'as la limite avec tout ce qui est AdWords, etc., avec le référencement caché, les balises. Alors moi je connais pas, mais je sais que c'est le Louis qui s'occupe de tout ça. Mais t'as plein de salles aujourd'hui maintenant. T'as des grosses enseignes de Basic Fit et de fitness. Qui achètent CrossFit. Tu tapes CrossFit, ils n'ont pas l'affiliation, ils n'en font même pas, mais ils ont ils ont mis des budgets sur de l'ad et ils arrivent à être référencés et bien classés, tu vois. Non, donc, mais ça je suis d'accord, mais je suis complètement d'accord, mais après moi le premier, je tape CrossFit, la première truc dans la barre de recherche qui tombe c'est Basic Fit, bah, je vais dérouler, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais c'est sûr que CrossFit malgré tout a réussi à créer ce truc là et c'est ça qui fait sa force, hein. C'est que n'importe où tu dois aller t'entraîner, c'est ce qu'ils disent dans le level 1, level 2, etc. C'est que n'importe où tu t'entraînes, tu devrais retrouver la même méthodologie, le même matériel partout dans le monde. Et je pense que c'était tu vas à McDo, tu as le même hamburger. Et je pense que c'était plus vrai il y a 4-5 ans, même 7-8 ans, que ça l'est aujourd'hui. Ça s'est vachement diversifié, mais je pense que vraiment, il y a une dizaine d'années, tu allais dans n'importe quelle salle de CrossFit, tu avais la même manière d'aborder les choses. Oui, parce que maintenant, en plus, avec l'évolution du business, tu as des salles. À l'époque, tu avais quasiment toutes les box de CrossFit, c'était le côté un peu garage gym, un peu roots, etc. Et aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus professionnalisé. Maintenant, tu as des box de CrossFit, c'est luxueux, etc. T'as des salles, genre Honor par exemple, qui font des espaces complètement, avec du matos de ouf, quoi. Avec du Eleiko en altéro. Non, mais ça, c'est fou. Oui. Ils te mettent du matos de ouf, même s'il n'y a pas le suivi derrière CrossFit. Non, mais si t'es en libre, t'es royal. Moi qui fais que de l'open gym, j'aurais pu aller m'entraîner là-bas, par exemple. Oui. T'aurais été déconcentré par d'autres choses. Ouais, et puis c'est aussi. Je sais pas si là. En je vrai. sais pas si la tilté là. Parler des meufs. J'ai bien l'autre. Mais tu vois, tu le vois en fait, c'est aussi une vibes de CrossFit, plus que c'est aussi une façon de s'entraîner, de faire une programmation ensemble, etc. Que tu retrouveras pas dans d'autres salles. Non, je suis d'accord avec toi. La Je suis allé à Malte, j'ai voulu faire de l'altéro, j'ai tapé CrossFit. Tu vois, Je suis allé dans une box de CrossFit, j'allais à Bah moi, de toute façon, si je veux m'entraîner quelque part, je vais aussi taper ça. Alors je fais de la gym. Voilà. Tu vois. Donc, Non, mais en fait, je vais pas regarder les salles de gym qu'il y a dans le coin. Je vais regarder. Ouais, Bah, oui, tu vas c'est te ce que retrouver je dis, dans ça une te- vieille ça- salle polyvalente de merde avec du RTL2 en fond. Quand tu payes l'affiliation, tu payes uniquement le nom, même si c'est pas rien parce que ça te. Mais Oui, c'est l'affiliation, pas rien, c'est le nom. mais je pense malgré tout que même si le nom est déjà énorme et que tout ce qu'on vient de citer, c'est déjà hyper important, malgré tout, je pense que CrossFit devrait faire plus de choses pour permettre aux affiliés d'avoir plus de suivi. Oui, tu veux dire que plus là, d'armes. Ils se reposent sur leurs acquis un petit peu. tu veux dire que là, l'argent qui est demandé via l'affiliation et l'exigence des levels n'est pas encore suffisant entre guillemets pour maintenir l'attrait. voilà, En fait, il faudrait qu'ils offrent suffisamment pour que ce soit. Tu te poses même pas la question. Ouais. Si tu ouvres une salle, Ouais, tu te de dis, dire, ouais. il me faut l'affiliation. Ouais. parce Bah, que c'est vrai ça- que, alors j'imagine que Louis et Marin ils en reçoivent aussi, mais ça m'arrive moi d'avoir des messages, recevoir des messages de mecs qui sont aspirants coach ou des mecs qui veulent ouvrir des box et ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre l'affiliation ou pas? Oui, ça devrait même pas être une question. Voilà, en fait, si tu as vraiment un vrai suivi et que ça t'apporte vraiment un game changer visible, ok. Oui, Tu c'est payes, y a en gros aucun souci. Bah, de toute façon, nous on l'a senti. Je pense qu'on fait partie des rares. Je dis des rares cas parce que la plupart des gens ils ont ouvert tout de suite avec l'affiliation à l'époque. Nous on a fait 1 an et demi sans affiliation. On a vu la diff de ouf. C'est un truc de dingue. Entre le moment où on l'a pris et les mois qui ont suivi, bah, c'est simple, on double le chiffre d'affaires le mois d'après. Ouais, c'est Alors qu'en fait, on change pas du tout ce qu'on fait. C'est pour te dire à quel point la marque a été forte à ce moment-là.
Nutello, Nutella quoi. Tu vois. Ouais, on a fait Nutello, Tu Nutella. peux même dire en plus que ton truc il est meilleur. En fait, les gens ils s'en battent les couilles, ils veulent le truc. Quoi. Je me rappelle, hein, on l'a pris en mars. On a pris en mars, avril, le chiffre d'affaires d'avril, le double. Je me rappelle très bien. Vas-y, on va reprendre. Hein. Ouais. Coucou, c'est nous. Non, c'est fou. Enfin, ils ont quand même, c'est quand même quelque chose. Mais Ouais, moi, après, moi, je trouve ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Après, le souci, c'est aussi, enfin, là, ce qu'on leur reproche plus qu'autre chose, c'est l'augmentation de l'affiliation, comme ça, sans trop prévenir, sans trop dire. Ils n'ont pas suivi l'inflation et ils n'ont pas voulu le faire tous les ans, alors qu'en fait, tu vois bien, ils auraient fait la même chose lycée, ce serait passé parce que regarde, Netflix, SFR, tout ce que tu payes, ça monte un petit peu tous les ans. Et tu fermes bien ta gueule là, quand tu reçois la notif Netflix, dit oui, alors on passe de 9,99 à 11,99, êtes-vous d'accord, acceptez-vous les termes du contrat, tu dis rien. Parce que c'est pareil, est-ce que tu t'habitues à ça et tu as envie de le garder. Alors que c'est pour voir que des films de Travelo. Exactement. En plus. Sur ça, ouais. Ah, non, après, ce qu'a dit Guillaume, On va vous laisser sur ça. est-ce qu'il faudrait faire un indice Big Mac aussi pour le CrossFit? Parce que c'est vrai que c'est pas cohérent que C'est un podcast de 8 heures. des pays où tu as 250 € l'abonnement, comme en Suède justement, Ah oui, ou 200, ou plus de 200 balles, c'était la même affiliation CrossFit que certains pays où ça doit être même moins cher qu'en France, hein, je suis sûr. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est bizarre en fait que tu aies la même affiliation alors que Ils se calquent sur le. Ah oui, ils ont que le marché US en tête, je pense. Et ils pensent Moi, pas. j'aimerais bien, si des fois, je pense que ça finira par arriver sur le long terme, mais que les adhérents de salles de CrossFit en France aillent faire du CrossFit à l'étranger, se rendent compte qu'ils vont avoir la même qualité de sac ou moins ou un peu plus, mais par contre à deux fois le prix, quoi. Sur le prix. Deux fois le prix, quoi. On a eu les adhérents. Bah ouais. Marc avec Lilian qui a emmené son gamin à Londres. Ouais, Marc. Après Londres, c'est particulier parce que Londres, les gens ils peuvent se dire ouais, mais c'est Londres. Tu vois, Londres, c'est un peu un cas particulier. Mais en fait, à chaque fois, les gens ils disent c'est un cas particulier. Moi, Ouais, quand je parlais de Stockholm, les gens ils disaient ah non, mais attends, Stockholm c'est beaucoup plus cher. Non, mais Stockholm c'est pas plus cher que Paris, tu vois. Donc, Miami, mec, enfin, c'est comme partout, mais genre, tu vas faire les Wodapalooza, donc t'es un athlète élite, t'arrives dans une salle, pas toutes les. Drop-in 30 balles, Voilà. 40 balles. T'arrives dans toutes les salles, mais même. $50. Non, mais même sans bouger, tu compares. Tu compares. Le mois où je suis là 1 heure. Il y en a qui sont encore au mois comme ça en Même France. sans, Ah ouais, bouger, bien sûr. sans bouger, tu regardes un truc con, tu dis juste le prix des box à Paris, juste ça, C'est énorme. et le prix d'une box à Bordeaux. À OCR. Non mais à Bordeaux, À Bordeaux. et à Paris c'est pas la même chose du tout. Alors que pour le coup, Financièrement. Bordeaux, au niveau des loyers, quand tu commences à arriver sur des trucs centre-ville, etc., C'est quand même. avec des trucs à Paris qui sont un peu plus périphériques, je pense que c'est kiff, tu vois. Ouais, bien sûr. Et les gens ils disent oui mais à Paris on gagne mieux, mais pas forcément, tu sais, il y a des gens qui habitent en banlieue, etc. Oui, les gens assument qu'à Paris ça c'est Mais en plus fait, cher à parce que chaque fois que tu dis à quelqu'un que là-bas c'est plus cher, on te dit oui mais là-bas. En fait, il y a toujours l'excuse parce que la personne elle a pas envie de payer plus cher, tu vois. Ouais, normal. Mais le problème, on en a déjà parlé plein de fois, Ouais, le c'est modèle important, économique du CrossFit à 60 balles le mois, avec des classes à 12-15 personnes et le matos, etc. Impossible. Ça marche Ça pas. n'est pas viable. C'est-à-dire qu'en fait, là, ceux qui regardent encore, qui veulent ouvrir des salles en disant vous allez croquer du fric, etc. mettez les abonnements à 130 non, balles. mais Walou, il y aura rien. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment Vous où serez pauvre. t'as pas un abo en vrai, je vais dire objectivement, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, le minimum de l'abonnement, il y en a peut-être qui vont me cracher dessus dans les commentaires. Pour moi, ça devrait être. Quand tu Non, dis mais- cracher dessus, mais- je sens Oui, déjà. elle m'aurait fait ça. pour moi, ça devrait être 120 balles. Ah bah oui, on l'a déjà dit. Minimum, et je parle pas de Paris, hein, ça devrait être 120 €. Et si les gens ils sont pas contents, en fait, juste regarde le modèle économique. Oula, c'était bizarre. C'est la salle qui va se Ouais. couper. Le dernier parallèle qu'on a fait il y a pas très longtemps quand on est sorti, les gens ils pètent un plomb parce qu'une salle, on parle même pas de 120 balles là, hein. Une salle elle est à 80-85 €. Maintenant, c'est Tu énorme. sors, non mais attends, tu sors, tu vas au resto. Si tu te mets un peu machin au resto et que derrière tu vas picoler un peu, tu vas en avoir pour 80-85 €. On parle d'un truc où ça dure ta soirée, et en plus le lendemain tu es un peu en PLS, contre un truc où tu payes 85 et en plus les gens, dans l'idée de la pratique CrossFit, les gens vont venir 4 fois par semaine, Non, mais c'est 1 sûr. heure à 2 heures, calculer le délire, non là, Jeff, taux plein de fois, horaire, ouais. calculer Non, le mais taux horaire Non, mais c'est sûr. de votre abonnement par rapport au temps que vous passez dans votre salle. Et rendez-vous compte qu'il n'y a aucun service que vous payez aujourd'hui avec une. Alors vous allez dire oui, mais basique. Aucun service où il y a de l'encadrement. Vous avez ce taux horaire là. Même au ciné, tu te fais plus défoncer. Non, mais c'est clair. Donc, Mais après, tu vois, tu prends l'exemple, enfin, une bouteille d'alcool en boîte de nuit. Mais oui. Non, mais je te Je sais même dis. pas comment ça coûte. Et les gens râlent de ça. coûte 150 balles. Ouais, c'est 100.
100 balles, 150 balles, à fond on avait payé 100 balles. Je sais pas, la dernière On fois, est sorti une 2018, fois, on est ça sorti veut une dire- fois. On est sorti une fois, on a voulu faire les beaux et c'était 100 balles je crois. Non, mais Tu vois. il y a un réel problème comment dire, De coût, de valeur. Ouais, de reconnaissance Ouais. de la valeur. Ouais. Et en plus, quand tu mets les gens devant le fait accompli en disant ouais, mais là, t'as vu ton taux horaire, t'as vu le temps que tu passes. Oui, mais bon, faut que ce soit accessible à tous mes couilles. T'es des trucs à la con. Mais en fait, Moi je trouve que Porsche ça devrait être accessible à tous aussi. Ouais, Porsche et Rolex. Porsche et Rolex, Ouais. j'aimerais bien. non, mais tu vois, non, mais Tout le monde devrait avoir une Rolex. c'est des trucs débiles. J'ai pas mais- dit qu'on était Porsche et Rolex hein, parce que sinon les gens Mais ouais, mais foutez des abos à 120 balles. Et en plus, j'ai dit un truc bête. Si tout le monde avait des abos à 120 balles, Mais ça, c'est- tout le monde paierait 120 balles. Et en fait, je suis désolé, mais je vais cracher moi dessus. Ouais. Ceux qui ouvrent. C'est énervé contre le truc. qui kiffent. Non, mais c'est pas ça, mais non, mais ceux qui Il a ouvrent. dit 4 fois. Ceux qui ouvrent des salles et qui se cracher. disent ah mais on a du mal à marcher, on va mettre des prix à 60 balles le mois, vous niquez le business, vous niquez votre business parce que sur le moment vous allez peut-être avoir un appel d'air qui va se faire à court terme et derrière vous cassez l'économie en fait des autres business parce que les autres vont être obligés de s'aligner un peu et ça fait du nivellement par le bas et en fait Et ça fait que les mecs sont au RSA et dorment dans leur salle Ouais, pendant 2 ans. mais De oui, toute façon, nous, on a ça- la. c'est un on a délire. la- on a la- Toi le- tu connais parce que t'as bossé dans une salle, t'as eu ta salle donc genre les gens se rendent pas compte de la difficulté du truc. Ouais, bien sûr. Ah non, mais c'est clair. de toute Je façon, vais me calmer, désolé. non, Ça, mais- en fait ça m'énerve. C'est Non, mais vraiment. c'est clair. Et puis, t'as vraiment ce côté-là quand tu lances la salle où tu te dis, ouais, non, mais faut gagner de l'argent vite. Tu vois, et quitte à brader. Et en fait, au Oui, final, parce tu te qu'au rends début, compte l'eau que- elle rentre dans le bateau et ça va vite quoi. En fait, t'as ce côté-là où tu te dis, faut le faire. Mais en fait, tu te rends compte au bout de 6 mois, tu te dis, putain, si j'avais le même nombre d'adhérents et que Mais genre j'avais 15 balles de- 10, 15 de plus. j'avais soit. laissé comme je voulais faire à la base, Bah oui. mais je serais 100 fois mieux. Mais en fait, c'est ce truc-là. Et puis derrière, quand tu dois faire de machine panique, tu arrière. vois. Ah bah, de toute et façon, quand tu les dois faire honneurs machine qui écoutent, arrière augmenter, Faites un petit calcul, prenez votre nombre d'adhérents et vous rajoutez juste 10-15 balles sur l'abonnement et ça peut vous faire passer complètement dans une autre tranche de vie en fait où vous êtes beaucoup plus à l'aise quoi. tous ceux qui font du crossfit et qui sont inscrits dans des salles, préparez-vous vous faire défoncer le portefeuille. Ça va augmenter. Non mais au final après le problème c'est que J'ai fait des salles à 275 balles. Encore, oui, c'était Londres, c'était Genève, Lausanne et compagnie, mais quand même. Oui, et même l'intérieur de la salle ou le service, genre, y a Ah rien oui, de... par contre, les salles, Oui, il y a personne moi, qui je préfère, suce la bite parce que c'est je 270 préfère balles ton mois, m'entraîner tu chez vois. moi que dans ces salles-là, tu moi vois. j'avais fait un séminaire ensuite, le mec me demande combien je prends par personne, je lui donne mon tarif en plus sachant que c'est pas mon tarif pour la France, je sais que c'est la Suisse et il a rigolé. Je lui dis ça va aller pour remplir, il me fait non mais tu te rends pas compte les gens ce qu'ils payent ici juste pour un mois. Voilà, pour ton un séminaire, séminaire. ton séminaire il coûte un tiers de l'abonnement mensuel qu'on a chez nous, quoi. Et après, il a dit à Roma, du coup, cher, comme ça. Cher. C'est le jeu hein. Ah, c'est Au moins il me l'a dit. Tu t'es fait baiser, c'était Au bien. moins il me l'a dit. ouais, c'est sûr que le business model des salles de CrossFit, ça a coupé, je crois. Non, c'est Mais bon, là, hein. vas-y, là, c'est bon. Là, c'est bon. Vas-y, bah il faut qu'il se décale Guillaume. Bon, je te dis au revoir. Rien, on va faire un truc. Tu fais peur. Donc voilà, augmentez les abos, passez tout à 120 balles. Oui, viens mettre ta tête et. Non, moi Et c'est bon. Guillaume, merci d'être venu. Putain, on finit vraiment comme des grosses merdes Ah comme ouais, ça. ça finit à l'arrache là. Ouais, ok, c'est pas grave. Je Non, pensais mais, que ça aurait été mieux. non mec, on est. Attends, Je me suis pour camp et C'est tout, que de la j'ai- com, gros. j'ai regardé tous les podcasts, c'était tous bien et tout bien fini. Et moi, le mien, il est pourri quoi. Qu'est-ce qu'il fait ton pote Putain, mais c'est Au revoir. insupportable, gros, il en est énorme. Au revoir. Non, mais fais de l'appel à l'action là. Vas-y, tu vois, fais de l'appel à l'action. Commente, like, abonne. Micro. Merde, bah mais... Non mais commentez. Guillaume, il Commentez. est Ah ouais, comme ça, je- Guillaume. je- Non mais les fins, Il est les choqué, fins, je suis les fins c'est toujours comme ça. Il y en a un qui a dit ouais c'est la première fois que je regarde une vidéo où je me fais engueuler, c'est bon je me suis abonné, j'ai commenté. Donc du coup continuez, c'est important. Marin, ici, il a des étudiants en BP. Ah c'est Philippe Robin là, c'est pas moi. Il y a des étudiants en BP. Et puis je vois, il sort de la séance, là, ils les avaient encadrés là, je sais plus, ils avaient fait de la natte. Et puis il sort, il avait sa tête des grands jours, il était de bonne humeur pour une fois. Et puis je rentre dans la salle et puis t'as un mec qui fait je crois que j'apprends mieux hein, sous la menace. Je crois que je retiens mieux sous la menace, le mec qui fait ouais, quand je rentre je suis trop déter, quand je vais découper ma viande je vais regarder les muscles. Je me suis dit ah ouais, ça déjà en BP il y a des beaux prix Nobel quand même. En gros je lui dis ouais, vous êtes des merdes. J'ai résumé par ça un petit peu, tu vois, avec des gros coups de Tu pression. vois comment il a parlé au téléphone tout à l'heure, il en parle comme ça en cours. Vas-y, donne mon code Nutripure. Non c'est bon, film Guillaume. Guillaume, Moi, j'ai une trimuscle, tu peux pas Ah, faire Guillaume. ça. Ah oui, il y a le muscle, vas-y. Guillaume, est-ce que t'as bien aimé ce podcast? Raconte ton expérience. C'était vraiment cool. En quelques mots, ça t'a apprécié? Ouais, j'ai apprécié, j'ai passé un très bon moment. On est revenu sur les choses qu'on a dit qu'on revenait, donc c'est cool.
Et mon code promo chez comment Nutrimuscle, c'est Guillaume 10. Dare Squad 10. Non, c'est juste Guillaume. C'est Guillaume en majuscule. C'est Guillaume en majuscule. Achetez. Putain, il va avoir mal au ventre. Louis, je le vois, il est en train de faire comme ça avec la cam. Bon, allez, bah. Vas-y, termine parce que là, c'est horrible. Là. Ciao, bonsaï.